Puis alors, dès que j'ai vu ce pull, quand elle l'a sorti dans sa boutique, j'ai fait oh, il me le faut. Un bon Toulouse, tu sais, le truc qui te met bien en... En plus, oui. C'est quoi, c'est des tubes rocheux en fait. Ouais, des tubes rocheux, j'ai du mal à le décrire. En fait, je me base sur ce que tu appelles ça un orgue, donc je me dis qu'un orgue c'est formé de tubes. Les étapes de la création d'un manga. D'ailleurs, je l'avais rencontré au TGS. C'est vrai. Joueur du grenier, mais. À un moment, je dois t'avouer, j'ai même eu cette envie de le faire. Ouais. Et après, j'en ai parlé à Julie. Elle m'a dit non. Les chatons partent à l'aventure et voilà quoi. Alors attends, je fais un petit test. Donc là, alors je vais essayer de pas être avachi parce que la dernière fois j'étais avachi et c'était. Ouais, mais moi j'ai remarqué assez que chiant. je me désagrégeais au fur et à mesure. C'était un peu désagréable. Après, moi j'ai mon côté hyperactif où je suis en train de remuer, de me tripoter, ça commence à m'énerver. Ça fait bizarre de s'enregistrer comme ça et de se voir en plein. Ah oui. Ouais, putain. Moi pareil. Franchement, j'étais là, mais pourquoi t'es avachi comme ça? C'est trop chiant. C'est affreux. De se regarder et de se... Parce qu'en fait, tu te juges. C'est ça. Tu te juges sur ce que tu fais, et, tes gestes, tes machins, tes trucs. Tu sens que tu contrôles rien, en fait. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et moi, des fois, tu vois, j'ai aussi l'impression d'être un peu trop... de pas être assez, comment dire... réactif quand il y a un échange et tout, tu vois. J'aimerais pouvoir rebondir, en fait, sur ce que tu dis. Oui. Plus facilement et tout, mais tu vois, c'est ma personnalité, tu vois, aussi, tu vois, c'est ça. Mais c'est un exercice intéressant parce que justement, ça permet de... Mais ça permet de s'émanciper aussi d'une certaine manière de soi-même. Ouais. Donc, c'est comme finalement le théâtre, c'est pareil. Ouais. Et même le jeu de rôle. Ouais, de toute façon, moi, je le vois comme ça. C'est un entraînement pour le jeu de rôle, comme ça, on sera bien rodé. Tu t'émancipes, en fait. Comme tu joues un autre personnage, Ouais. C'est pas vraiment un autre personnage. C'est quand même, c'est un personnage que tu as créé dans le jeu de rôle, mais... dans le jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, mais là, non. Tu vois, là, on n'est pas un personnage. Donc, c'est d'autant plus dur, en fait, comme exercice. Ouais. J'avais écouté, c'était pas Game of Roll, c'était un truc la chaîne américaine Roll... la plus connue, c'est... Critical Role. Critical Role. Et en fait, à Critical Role, ils avaient une émission où ils interviewaient en fait les différents acteurs de Critical Role. Et il y a donc c'était un mec qui faisait ça et je crois qu'ils ont jarté tous les interviews parce que malheureusement ils se sont brouillés avec le mec. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, ça arrive. Mais en tout cas, elles étaient vachement intéressantes et notamment il avait interviewé une des personnes qui était le fondateur finalement de la chaîne. Et donc il lui disait, selon toi, c'est quoi le métier artistique le plus compliqué, tu vois. Et il lui a répondu, moi je pense que c'est chanteur. Musicien. Parce qu'en fait, la différence quand tu es acteur par exemple, effectivement, donc voilà, c'est ta personne, mais tu joues un personnage. Donc tu exposes pas la même chose, tu vois. Oui, c'est ça. Alors que quand tu es chanteur, tu exposes finalement tes pensées, tu exposes qui tu es toi en fait. Ouais, c'est ça. C'est toi qui joues de la musique, donc c'est pas une autre personne, donc c'est forcément plus dur à exposer. C'est ce que. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour. On était là, on discutait. Bonjour et bienvenue donc sur ce podcast Au gré du dé. Eh oui. Déjà 4e épisode. Ouais, 4e. Il va arriver un moment où on saura plus où on en est, mais... mais pour l'instant, ça va, on s'est compté. J'ai compté jusqu'à 4, mais après, on vous promet plus rien. Déjà que le dé, je savais pas trop s'il y avait un 6e. On savait plus sur un D6, s'il y avait du 6 ou pas. Ouais. Ça, c'est à cause des D10 ou c'est un 0 Et oui, c'est ça. Bon, celui-là, ça va, il est assez simple quand même. Et c'est assez gros pour qu'on le voit. Bon, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien. Ouais. Attention, à chaque fois que j'arrive ou que je suis là, je suis content. Alors, c'est vrai. Ouais. Ah, moi, je suis vraiment content. Ce projet, il avance bien et je trouve que voilà, il y a une bonne énergie qui s'est mise en place. Et je trouve qu'on a trouvé un certain rythme. On arrive à se... Je dis pas qu'on arrive à avoir un vrai planning, hein, non. Ouais. Mais on commence à trouver un rythme et c'est bien. En fait. Bon, on a un planning quand même, hein, parce que pour l'instant, on tient le planning hein, sur les épisodes. On le tient avec des rames et des cordes et un peu tout, mais on le tient. Oui. Oui, bien sûr. Mais non, c'était pour dire que voilà,
C'est tendu. C'est tendu. Ça, on est à flux tendu, mais on y arrive, quoi. Ouais, clairement. Mais on arrive à se caler de mieux en mieux. Enfin, j'ai ce sentiment-là, quand même. Oui. Même s'il y a des semaines plus compliquées, plus pleines que d'autres, mais ça, c'est la vie, quoi. Ouais, les niveaux d'énergie, des fois, c'est un peu difficile et tout, mais franchement, moi, je suis trop content à chaque fois qu'on enregistre, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est le moment où c'est l'aboutissement de tout ce que tu as préparé pendant 2 semaines, et c'est vraiment, et en plus de voir le projet qui avance, je voulais remercier les 22 abonnés maintenant. Merci beaucoup de nous suivre, c'est super sympa, on vous aime. Non, mais c'est super cool de voir ça, et puis n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire d'ailleurs si vous voulez. Donc ouais, je suis trop content de voir le projet avancer comme ça. Ah ouais, moi c'est mon boost, c'est-à-dire que être là tous les 15 jours pendant 1 heure plus à discuter, ça me booste pour les 15 jours qui suivent. Je suis trop content. Je suis trop content. Tu vois, Moi aussi. C'est vrai que, tu vois, j'avais un petit peu peur qu'on pourrait, tu vois, se lasser, tu vois, au bout d'un moment. Mais là, pour l'instant, franchement, je suis trop content. Je trouve que, voilà, il y a une bonne énergie. On peut parler de lassitude alors qu'on est encore dans la montée de l'adrénaline du truc aussi. On est d'accord, mais tu vois, c'est quand même beaucoup de boulot finalement. Oui. Il y a de préparer tous ces sujets, de venir, discuter. Enfin, tu tapes une journée de travail, ou alors t'as la semaine dans les pattes, il y a pas mal de choses. Ouais. Mais franchement, moi je suis trop content. Ouais. Bah non, mais en fait, c'est pas qu'on pourrait se lasser ou pas, évidemment, tout peut arriver. Mais on parle de choses qu'on aime bien, alors c'est peut-être plus difficile aussi. Moi, quand je fais des recherches, mais je veux dire, c'est un plaisir. C'est un plaisir, quoi. Mais c'est ça le plus important, je pense. Oui. Ouais. Oui, tant que ce sera un plaisir, on continuera, puis voilà. Bah ouais. Et quand ce sera plus un plaisir, on trouvera autre chose. Exactement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut se le caler, en fait. Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il faudrait faire la petite introduction pour dire de quoi on parle dans ce podcast. Est-ce que tu veux Est-ce que t'es prêt pour l'impro ou pas? L'impro? L'impro pour présenter le podcast. Présenter le podcast, c'est très facile. Allez, vas-y. Voilà, donc vous êtes sur la chaîne Au Gré du Dé. Nous sommes un podcast pop culture, jeux de rôle, culture geek en règle générale en fait. Et on va donc vous présenter différentes rubriques. Vous avez l'actualité qui va nous parler plus ou moins d'actualité. La rubrique découverte qui est une rubrique qui va concerner donc des découvertes qu'on a faites nous. Ça peut être des livres, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être n'importe quoi qu'on a découvert, qui nous a plu, qui nous a marqué et qu'on a envie de partager avec vous. Et après, il y a une petite rubrique délire ou quelque chose qu'on a vu dans la semaine généralement, qui nous a fait rire ou qui nous a un peu, qui nous a fait sortir de notre quotidien, qu'on avait envie de partager également. Voilà, ça c'est pour les 3 rubriques actuelles. Eh ben, super, c'est nickel. Franchement, t'es engagé. Voilà, j'ai tout dit. Bon, salut, hein, bye bye. Voilà, fin du podcast. C'est fini. Bon, c'est trop cool. Belle intro. Voilà. Est-ce que tu es content du nouveau studio? Oui. Je suis content de l'isolation, le son est de mieux en mieux. Pas de frelons, pas de bestioles, pas de guerre, pas de... Non, petit à petit, le setup s'installe, c'est cool. Effectivement, ouais. On a moins froid aussi. Parce que mine de rien, d'avoir un peu d'isolation, en fait, c'est pas que j'avais froid, mais je savais jamais comment trop me mettre. C'est-à-dire qu'un coup j'avais chaud, un coup j'avais froid, un coup j'avais... C'est ça. Et alors que là, c'est mieux, quoi. Et puis même au niveau acoustique, c'est vrai qu'on se sent un petit peu protégé, j'ai l'impression. Et puis on serait isolé des bruits extérieurs aussi. Ouais, un peu plus, ouais. C'est vrai qu'on entendait des fois des voitures passer. Bon, on va toujours les entendre un peu, mais un peu moins. Ça va faire un peu tampon et ça sera pas une mauvaise chose, quoi. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on commence par quoi? On commence par lancer le dé. Hein. Ouais, carrément. Allez. 1-2 pour délire. Ouais. 3-4 pour actualité et 5-6 pour découverte. Exact. D'ailleurs, je me disais, il faudrait qu'on trouve d'autres rubriques pour que ce soit un peu fun, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, mais oui. Mais ça, je pense que faut laisser le temps au temps. Ouais, on va essayer de trouver des trucs, mais c'est vrai que ce serait sympa. Ouais, oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Ça va venir avec.
déjà on a ça, qu'on arrive à gérer. C'est ça. Et bon, on verra l'épisode 5 ou 6 déjà, si on a pu rajouter un élément ou pas. On va voir. À chaque fois, on rajoute une petite brique comme ça pour voir. Ouais, c'est ça, c'est... Rome ne s'est pas faite en un jour et clairement... Romus et Romulus. Ouais, ben voilà. Allez voir l'épisode 3 pour la référence. Arémus et Romulus. C'est trop bizarre ce qui s'est passé. Hein. Ouais, j'ai pas compris pourquoi ça s'est fermé. Ouais, c'est une première. Heureusement, je l'ai vu de suite, parce que... Ouais. C'est bien, tu vois l'écran ici quand même, hein, pour avoir le contrôle. Ouais. Ce sera mieux quand on aura un stagiaire. Un stagiaire esclave. Pardon, je voulais dire stagiaire non rémunéré. Et du coup, qu'on allait lancer le dé. Je sais pas si j'avais dit... 1, 2, on va le répéter et au pire je le couperai au montage parce que sinon... Voilà. Donc je vais lancer le dé. Ok. Hop. Oula, tu prends des risques. Mais non. Eh bien ce sera 5, donc découverte. Découverte, ouais. Est-ce que tu veux commencer? Ouais, si tu veux, ouais, pas de problème. Allez. Et allure. Alors moi j'ai 3 petites découvertes. Vas-y, dis-moi tout. Enfin, dis-nous tout. Oui, oui quand même. Inclus-les, les pauvres. Mais oui, on est inclusif. Hein, ouais, donc ma première découverte, ce sera une artiste qui s'appelle Kaivan. Donc, le pull que je porte, déjà, c'est d'elle, voilà. C'est plutôt stylé. Ouais, il est très très cool, j'adore. Ça a l'air d'être de la bonne qualité aussi. Ouais, il est top. On est vraiment trop bien dedans. Puis alors, dès que j'ai vu ce pull, quand elle l'a sorti dans sa boutique, j'ai fait oh, il me le faut. il me le faut. Donc voilà. Et plus récemment, j'ai acheté aussi son tarot de Marseille. Alors c'est avec ça qu'elle s'est fait connaître sur Instagram. D'accord. Et c'était lors du Inktober du coup. Elle a créé donc le Inktober, pour ceux qui ne savent pas, c'est au mois d'octobre, c'est pendant 31 jours, c'est un dessin par jour, avec en théorie des thèmes, tout ça. Après, chacun fait le Inktober un peu comme il veut. Et elle avait décidé de faire donc un tarot durant son Inktober, enfin des cartes de tarot que voici. Alors, je posterai probablement sur Insta. Alors, je les vois de loin, mais elles ont l'air quali. Hein. Elles sont ultra quali. Ouais. Et ensuite, elle a décidé, après le Inktober, de continuer à faire ses cartes de tarot jusqu'à avoir un jeu de tarot complet. Okay. Et elle a réussi à le faire éditer. Et aujourd'hui, on le trouve partout, dans toutes les boutiques. Ce qui est assez énorme. Donc c'est grâce à ça qu'elle s'est fait connaître. Je te fais passer. Ouais, je veux bien. Ouais. C'est absolument magnifique. Donc dans cette version éditée, donc, vous avez aussi un petit livret où vous avez toute la signification des cartes de tarot, tout ça. Alors, moi, je suis pas trop branché dans ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Moi, c'est vraiment pour l'aspect esthétique de l'objet. Ouais. Parce que j'admire vraiment le travail artistique de la personne. C'est absolument... c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. Ouais. Mais pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment toutes les définitions des cartes, de tarot, tout ça. Il y a vraiment... voilà. Hop. Et donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une artiste qui est, c'est une passionnée de Japon, de Corée, tout ça. Et elle fait beaucoup de façades de bâtiments, ce genre de choses. Alors j'ai son Instagram, je peux te montrer. Alors du coup, elle est française du coup. Elle est française, oui, elle est complètement française. Ok. Mais c'est vrai que c'est une passionnée de Corée, c'est une passionnée de Japon, tout ça. Et du coup, elle vit là-bas ou non, elle vit pas là-bas. Elle a fait un PVT là-bas. C'est quoi? Permis de travail vacances. Ok, d'accord. Pendant un an. Et du coup, elle a... Et du coup, en fait, elle s'inspire en fait de toutes ces... de tous les bâtiments qu'elle voit, elle prend des photos, ce genre de choses. Et pour faire, en fait... plein de façades en fait, c'est beaucoup de façades de bâtiments, ce genre de choses, et elle a un style vraiment très fin, très délicat, c'est très poétique aussi, très fleuri, c'est vraiment très très beau. Alors elle fait pas tellement de personnages finalement, c'est vraiment beaucoup du... Ok. Et alors moi c'est vraiment une des artistes qui m'inspire le plus actuellement, quand je dessine, parce que je dessine un petit peu quand même.
Je suis pas à son niveau. Hein. Ouais. Bah, tu te débrouilles quand même. Clairement, je suis pas à son niveau. Mais voilà, c'est une de mes sources d'inspiration. C'est une des plus belles découvertes que j'ai fait durant l'année 2023, pour ma part. Et je suis vraiment tombé amoureux de son travail, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais, elle s'inspire des façades des bâtiments. Ouais. Et après, à partir de photos, de ce genre de choses, elle s'en inspire et elle les retravaille à sa sauce, avec son style, avec sa poésie, avec tout ça. D'accord. En fait, et elle vend autre chose que le tarot. Elle vend des livres, des illustrations. Elle a une boutique où tu peux acheter des prints de ses illustrations, des cadres peut-être aussi. Alors je sais pas si je me souviens plus s'il y a des cadres, mais il y a toute une boutique de fringues aussi. Ouais. Enfin voilà, elle a plein de. Alors sa boutique par contre, elle est ouverte grosso modo qu'une semaine par mois. D'accord. Parce que l'an dernier, elle a eu beaucoup de travail par rapport à tout ça. Elle a fait un peu. Beaucoup de demandes peut-être. Il y a eu beaucoup de demandes et du coup elle a eu. Un gros rush, un gros stress par rapport à tout ça. Et, la logistique, c'est compliqué. Et elle est toute seule. Donc voilà, ça lui a coûté beaucoup. Donc elle a pris un peu de recul par rapport à tout ça. Ouais. D'autant que pendant qu'elle gérait la boutique, finalement, elle ne dessinait plus du tout. C'est très compliqué. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui, la boutique est ouverte qu'une semaine par mois, je crois. Ouais. C'est genre une boutique éphémère un peu finalement. Ouais, c'est un pop-up en fait. Hein, c'est un pop-up store. Mais c'est pop-up par contre, c'est en ligne. C'est en ligne. Oui, voilà. Donc c'est pas mal comme concept ça, le pop-up. Le pop-up en ligne, voilà, c'est ça. Elle ouvre le stand et puis après elle fait beaucoup de conventions aussi où elle vend ses produits. D'accord. Je crois qu'elle est à la Japan Touch. Enfin. Ouais, mais bon, le temps que je le dise, ça sera passé, donc ça sert à rien. Ouais. Mais enfin voilà, elle fait beaucoup de conventions, tout ça, donc y a moyen d'aller la voir sur un stand. Il suffit de la suivre sur ses réseaux sociaux, elle communique énormément sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc voilà, c'est très facile de la retrouver, de trouver quand sa boutique est ouverte et de lui commander des produits, quoi. Bah, c'est trop cool. Et tu dis, elle s'est fait connaître avec le Inktober. Avec le Inktober. C'est à ce moment-là que ça a popé, quoi. Et c'est là que ça... C'est l'essor de son truc, quoi. Bah, trop bien. Mais d'ailleurs, faut dire que l'idée est tellement originale, elle est tellement unique, enfin, le style est tellement unique que je pense que c'est ça qui a fait que. Oui. Non, mais c'est vrai que franchement, de ce que je vois, c'est super quali. Hein, c'est incroyable. Moi, je trouve ça très très beau. Hein. C'est d'une finesse, c'est vraiment super, quoi. Et ouais. Et d'ailleurs. T'avais participé au Inktober, tu m'avais dit, toi. Ouais. Je l'ai fait en 2023. Je l'avais fait plusieurs années auparavant. Ouais. Je l'avais fait 2 années de suite. Je l'avais trouvé très dur, d'ailleurs, à cette époque-là. Et je l'ai refait cette année en 2023. Ouais. Et je l'ai trouvé... En fait, je me suis pas... C'est un marathon du dessin, quoi. C'est un marathon du dessin. Et du coup... Contrairement aux années précédentes où je l'avais fait, j'étais pas dans le même état d'esprit aussi. C'est-à-dire que déjà, au lieu de prendre la liste officielle du Inktober, j'avais choisi une liste de l'Inktober qui me convenait plus en termes de dessin. Donc déjà, ça m'a beaucoup aidé à moins me mettre dans le mal, en fait. Parce que c'est quand même... C'est un challenge qui te met à l'épreuve. Parce que tu dessines tous les jours, faut être inspiré, et c'est vrai que si c'est pas un thème qui te plaît, j'imagine que c'est quand même compliqué. C'est comme tout, hein. Si t'es pas passionné par ce que tu fais, t'as pas le truc. C'est vraiment quelque chose de difficile. Ouais. Et je l'ai fait cette année, mais il y a 2-3 dessins que je n'ai pas fait. C'est-à-dire que je crois que j'ai fait 28 dessins sur 31. Ok, c'est quand même pas mal. Hein. C'est c'est pas mal. Voilà, il y a 3 dessins qui ne m'ont pas du tout inspiré, donc j'ai fait plutôt que de me prendre la tête et de... Tant pis, on fait pas, on se repose, et demain j'aurai l'esprit clair pour le faire normalement, et voilà. Mais ça m'a permis d'évoluer aussi en termes de dessin. J'ai l'impression... Parce que on s'en rend pas compte de suite, parce qu'on est dans le rush, mais avec le recul, on se rend compte que ça nous fait progresser, ça nous fait avancer. Donc c'est un très très bon challenge. Moi je pense que j'ai une théorie. Je pense que quand t'as pas le temps, tu progresses, quoi. Enfin, quand t'es obligé d'avancer comme ça, c'est ça. Et t'es obligé de progresser, en fait. Oui, je pense aussi, ouais. Tu fais pas tout comme tu veux. Tu peux pas faire le truc parfait. Et justement, ça te force finalement à sortir de ta zone de confort. Oui, c'est ça, c'est le but. Mais je pense que je le referai cette année. Hein. Ouais.
Ouais, trop cool. J'en reparlerai à l'occasion. Mais en tout cas, c'est une belle découverte. J'en reparlerai en septembre de Linktober parce que c'est un événement qui tombe chaque année. Ouais. Donc j'en reparlerai. D'accord. Mais en tout cas, c'est une super découverte. Franchement, elle a l'air super talentueuse. Ouais. On mettra les liens. Bien sûr. Évidemment. Comme d'habitude. Hein. On n'est pas des monstres. Que vous puissiez la retrouver facilement. Ouais. Et puis, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Allez, ça va être à moi de dégainer le téléphone. Alors, comme je te le disais, j'ai un peu sous-traité parce que cette semaine a été très speed, ouais. Très speed. Mais j'ai un truc qui est vachement intéressant. C'est un site qui s'appelle La Parlotte. D'accord, ouais. Et La Parlotte, en fait, c'est un site qui regroupe les différents jeux de rôle, les jeux grandeur nature. D'accord, genre GN. Ouais, les GN. Ça, de toute la France. Et en fait, je te montrerai donc le site en lui-même. C'est fait par un passionné, finalement. Ouais. Et donc, voilà, c'est pas encore une asso, c'est en train de le devenir, mais pour tout ce qui est financier et tout. Mais il y a quand même pas mal de GN dessus. J'étais assez impressionné. Donc, tu as des GN, tu as aussi des tutos par rapport à tout ce qui est GN, c'est-à-dire par exemple la couture. Ah oui. Tout ce qui va être l'équipement, tout ça, enfin tout. Oui, toutes les armes de GN aussi, hein, une espèce de mousse polyuréthane ou je sais pas quoi là. Je sais pas trop comment c'est foutu. J'ai pas tout parcouru, mais effectivement, il y a plein de. Ça, ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt stylé. Je te lis par exemple un truc là, j'ai tombé. C'est un GN qui va avoir lieu. Donc, c'est du 25 au 27 octobre. Et par exemple, la description, c'est l'association du 6e siècle. Je vais essayer de lire avec. Essaye de lire avec tes mots. L'association du 6e cercle vous présente son nouveau jeu de rôle, Grandeur Nature, dans l'univers de Vampire, Dark Age. La communication officielle autour de ce GN se fera via cet événement. On espère vous y voir nombreux et nombreuses. Et en fait, c'est voilà, tous ceux qui font des GN en France. D'accord. Et ben ils passent par là, ils postent leur GN et tu peux y participer si tu as envie. Donc c'est plutôt cool. C'est très cool. Je trouvais que ça allait bien dans notre thématique. Donc je te montre le site pour que tu vois. Hop. Voilà, tu as une petite map, tu peux regarder ce qu'il y a autour. Et c'est plutôt bien fait. Et voilà, j'avais envie d'en parler parce que je trouvais ça plutôt stylé. Ah ouais, c'est super cool. Ouais. Gros bravo du coup, les cultures. Ah ouais. Grande enquête. Pour cette initiative, parce que c'est vrai que c'est du taf de faire un site, de regrouper tout ça, quoi. C'est vraiment. Ouais. Après, je sais pas si il communique juste les différents endroits ou il prend contact aussi avec ces gens, je sais pas. Alors, je pense pas qu'ils prennent contact avec toutes les personnes. Mais en tout cas, tu peux organiser parce qu'il y a le calendrier, il y a tout, quoi. Exactement, tu as le calendrier, tu sais quand ça va arriver, où ça va arriver, si t'en as à côté et tout. Donc c'est quand même plutôt sympa, quoi. Ouais, c'est cool. Hein. T'as déjà fait un GN ? J'ai jamais fait de GN. Parce que ça doit être stylé. Alors, ça. Moi j'ai fait des murder parties. Ouais. Ce qui est entre guillemets la même chose, mais c'est plus dans un huis clos finalement. Ouais. Mais c'est le même principe, parce que t'es déguisé, tu joues un rôle, enfin voilà. Enfin, c'est une sorte de GN. C'est un GN, c'est un jeu de rôle grandeur nature finalement, une murder party. Hein. Ouais. T'as ton personnage avec ses objectifs à accomplir et. C'est un espèce de Cluedo. C'est un Cluedo géant, hein, mais le Cluedo c'est ça quoi. Enfin, ça. Ouais, ça doit être stylé. Moi je l'ai jamais fait. Et du coup tu l'avais fait où, à Toulouse? Alors moi je les ai fait quand j'étais à la fac. À la fac, ouais, ok. J'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Parce D'accord. qu'on avait une asso étudiante et, trop cool. Et de temps en temps on avait des personnes qui venaient organiser des murder parties. C'est stylé ça. Ouais, ça peut être très sympa. C'était bonne ambiance parce qu'il y avait il y avait les membres du staff qui venaient bien sûr, mais il y avait aussi on invitait tous les clients de l'asso parce que c'était une asso étudiante où on vendait du café, des trucs comme ça, et donc du coup on invitait tout le monde à venir participer à ça, quoi. D'accord, ok. Et il y avait du monde du coup pendant les parties? Oh, on était, en général, il y avait une vingtaine de personnes en moyenne, quoi. C'est sympa, quoi. Ça faisait passer une soirée. Sympa, ouais, bah c'est ça, t'as envie de passer une soirée. Nous, on arrivait à réserver la salle dans la fac. Ils nous autorisaient, parce que normalement, on n'avait pas le droit de rester jusqu'à après une certaine heure. Donc là, on avait l'autorisation, avec la sécurité, tout ça, pour rester jusqu'à un peu avant minuit, jusqu'au dernier métro, en fait. Ouais, ok.
Ça doit être stylé, ça. Ouais, c'était cool. Ça commençait, généralement, on commençait vers 19h, 19-20h, tu vois, la fin des cours, en fait. 20h, je dirais. Oui. Le temps que tout le monde s'habille, que machin, que... Enfin, des fois, c'était à l'arrache, tu vois, c'était pas... Fallait pas venir déguisé, tu vois. Et donc, l'assaut, en fait, avait les costumes. Non, c'est vous, c'est tout le monde. C'était au bon vouloir. Si t'avais pas. On se débrouillait toujours pour prêter un truc. Pour vrai, c'est une association étudiante, donc c'est vrai que c'était plus pour se retrouver, s'amuser, faire un truc ensemble. C'était. Ouais, bah c'est ça, c'est souvent ça, les assos. Moi, j'étais pas dans une asso de Gênes, mais j'avais participé à une association c'était pour. D'audiovisuel, d'ailleurs. C'est, voilà, ma passion. On n'a pas fait ça pour rien. Voilà. Et c'est vrai que, bon, le principe, c'est surtout de se réunir ou de passer un bon moment, quoi. C'est ça, c'est de pas être seul à la fac, en fait, finalement, dans son appartement, à juste réviser, quoi. Ça, c'est vraiment bien, les associations. Ouais. Donc voilà, c'était la petite découverte par rapport à... Si un jour, tu as envie de faire un GN... Voilà, je sais sur quel site aller maintenant. Et voilà. Voilà. Bon, bah c'est tout pour... Enfin, c'est pas tout pour moi, c'est pas tout pour toi, mais c'est tout pour cette rubrique-là. Voilà, c'est ça. Du coup, ma deuxième découverte, c'est une découverte que j'ai fait cette semaine. C'est tout frais. Ah, c'est tout frais. Donc, ce sont deux jeunes femmes de Toulousaine qui s'appellent les Super Geekettes. Ouais. Alors, ça fait un petit moment qu'elles font... qu'elles sont dans le domaine geek, j'ai envie de dire. Voilà. Donc c'est Laurie et Marion, et elles ont donc une chaîne Twitch où elles font beaucoup de JDR, elles font du jeu vidéo, elles parlent un peu de pop culture, elles essayent de vlogger aussi sur des événements culturels type TGS, tout ça, voilà, et elles me font participer un peu aux coulisses de tout ça. C'est trop bien. Et c'est très très cool. Moi j'ai vu la vidéo qu'elles avaient fait sur le TGS de, je sais plus, c'est 2023 ou 2022. Et c'est intéressant parce que du coup, elles ont pu interviewer l'organisateur. Ça doit être sympa, ouais. Elles ont présenté le salon avec les différents... pas tous les trucs, pas tous les stands, évidemment, mais elles ont pu montrer un paquet de stands et tout ça. Et c'est vrai que c'est super cool de pouvoir faire ça. Ça serait bien, j'aimerais bien faire ce genre de choses aussi à l'occasion. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, donc ces deux filles, on les salue quand même. Bah ouais. Si jamais elles nous regardent, on ne sait jamais. et donc voilà, elles font donc elles sont sur Twitch, elles font beaucoup de JDR. Je suis rentré en contact avec elles hier. Et elles m'ont dit que cette semaine... c'est vraiment frais, oui. Ah oui, c'est vraiment frais. Et elles m'ont dit cette semaine, on a 4 JDR de prévu. C'est vrai la semaine, ouais. Ah ouais, mais donc ils vont à fond, quoi. Ouais, ok, d'accord. Elles sont ultra... C'est trop bien. Et ça se voit quand elles sont en stream, en fait, c'est de la bonne ambiance, c'est de la bonne humeur, on sent qu'elles kiffent ce qu'elles font, qu'elles s'amusent. Mais c'est trop bien quand c'est comme ça, ouais. Et du coup, j'ai regardé un replay d'un JDR que je connaissais pas, qui s'appelle Donjons et Chatons. Alors, donc ça se passe dans un univers médiéval fantastique, du coup, où l'être humain n'existe plus, et où les chats, en fait, sont devenus les êtres humains, finalement. C'est-à-dire qu'ils se comportent un petit peu comme des êtres humains, il y a de la magie, enfin... C'est de la miagie. Ok, la miagie, c'est de la miagie. Ça paraît logique. Et voilà, et du coup... et donc, c'est un univers un petit peu post-apo, mignon, chaton et tout ça. Post-apo et mignon, ça me semble tout à fait cohérent. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a les chats qui vivent dans cet univers médiéval fantastique post-apo, où l'être humain n'existe plus, et donc, ils habitent une ville qui s'appelle l'Arbre à Chat. D'accord. Et c'est une ville très hiérarchisée avec au sommet donc le roi de l'Arbre à Chat qui bannit les chatons qu'il n'aime pas. Et donc ces petits chatons partent à l'aventure et c'est comme ça que commence une aventure donc d'un JDR. C'est stylé, ouais, c'est pas mal. Donjons et chatons, quoi. Et donc les chatons partent à l'aventure et voilà, quoi. Donc c'était très mignon et j'ai passé vraiment... en fait, je me mets souvent un JDR, un truc pour dessiner ou quoi quand je suis dans mon bureau. Ouais. Et ça passe crème, quoi. Ça passe super crème parce que t'écoutes ça, tu rigoles, tu passes vraiment un bon moment, quoi. Ok. Et ils font ça sur Twitch, du coup? Elles font ça sur Twitch, ouais. Et elles font ça, oui, pardon. Oui, elles et leurs invités, du coup, parce qu'elles jouent pas que toutes les deux. Oui. Ok, mais c'est super. Alors des fois elles me jettent, des fois elles ont un invité qui me jette pour elles, enfin voilà, quoi. Ouais. Ok.
Ouais, des fois, ils sont pas maîtres du jeu sur leur propre chaîne. Mais... Et ils font quoi? Alors, ils font donc du comique un peu, voilà. Ils font d'autres. Ils font de l'horreur, ils font de tout. Ils font vraiment tout type de JDR. Ouais. Cool. Ouais, elles ont fait du Harry Potter, j'ai vu. Elles ont fait du Cthulhu, enfin, du Star Wars. Elles sont vraiment. Ouais. Elles sont partout, quoi. Ah non, mais quand je dis que c'est des geekettes, elles portent bien leur mais pseudo. Attends, quoi. Tu me dis, elles font 4 vidéos par semaine? Non, enfin, là, cette semaine, elles avaient 4 JDR de prévus. C'est énorme. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Hein, d'accord, ok. Enfin, ou hier matin. Ok. J'ai le message. Hein. D'accord, ok. Non, mais je te crois. Attention. Ah, parce que c'est... Et donc, parce qu'un JDR, les JDR, ils durent combien de temps? 4 heures au moins, non? Bah, là, non, le Donjon et Chaton, il durait 2 heures. Ok. Ah, donc, ouais. Donc, voilà, c'est des petits one-shots, j'imagine, ou je sais pas, ou alors c'est peut-être des parties suivies aussi, donc du coup, elles ont des rendez-vous déjà. Ouais. Voilà. Okay. Après, c'est pas toujours elles qui sont MJ. Alors, du coup, elles ont moins de contenu à créer, j'imagine, je sais pas trop. Ouais, non, mais sans parler de création du scénario, qui est effectivement quelque chose d'assez costaud. C'est costaud, quoi. Mais ouais, déjà rien que de le tourner, finalement. Nous, on après, elle le tourne. Oui, c'est sur Twitch, c'est du direct. Twitch. Mais quand même, ça demande. Mais ça demande quand même, d'avoir les disponibilités et tout. Mais donc, c'est cool. Voilà. Mais ouais, et vraiment, elles sont super sympas en plus. Ok. Bah, voilà. Enfin, c'est super. On a discuté par Instagram interposé, un petit peu. Eh bien, on les mettra dans les commentaires. Et c'est super. Voilà. Bah, et ce qui est cool, c'est qu'elles sont toulousaines, donc du coup, c'est vrai que c'est pas loin de chez nous. Loin, ouais. Et donc, du coup, bah, si jamais. Et ben, il faudra qu'on. Moi, j'apprécierais de pouvoir travailler avec elles si elles le veulent, bien sûr. Bah, ce serait avec plaisir. Ouais. Ce serait super. Voilà. Nous, il va falloir vraiment qu'on se lance dans nos JDR aussi, donc ça peut être l'occasion finalement. Ouais, bah oui, on est toujours en constante recherche de joueurs, donc. Ouais. Mais là, le setup commence à être un petit peu stabilisé, je voudrais dire. Mais, 2-3 bricoles encore et on sera parfaitement en place. Ouais. Parfaitement, je sais pas, mais on sera en place. Un peu mieux. Bah, on est déjà mieux, mais. Bon, bien. Ok, bah c'est super. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai fait un JDR, c'était. Je savais pas trop comment calibrer le temps, si tu veux. Bah non, c'est compliqué. Et j'avais commencé par un JDR Cthulhu. Le truc, je sais plus, ça avait duré 6h30. Autant te dire que les joueurs, à la fin, ils étaient explosés, quoi. Ouais, non, mais au bout de 6 heures, t'es rincé. Hein. Moi, déjà, je trouve un bon Cthulhu, tu sais, le truc qui te met bien en... en plus, oui. Du coup, ouais, c'était déjà au bout de 3 heures. Ouais, en plus, tu vois, on avait commencé un peu tard, tu vois, c'était pas genre on avait commencé dans l'après-midi, tu vois, c'était on avait commencé en fin d'après-midi, genre vers 18h, tu vois. Ouais, au bout d'un moment, les gens ils étaient le chaos technique, quoi. Donc il va falloir que je retravaille ça parce que c'est vrai que les timings c'est compliqué. Ouais. C'est chaud. Ouais. Non, moi le premier que j'ai fait, j'étais pas MJ, j'étais joueur. Ouais. Du coup, moi c'était Conan, Age of Conan. Ouais. On rigolait beaucoup. En plus, on avait créé nous-mêmes nos personnages. Ouais. Mais de toute façon, c'est le but aussi, des fois. En fonction du JDR, bien évidemment, mais même quand c'est un JDR un peu sérieux, tu vois, c'est de passer un bon moment. C'était vraiment super parce que moi j'avais un personnage. Alors, moi, je jouais un noble dans le monde de Conan le barbare. Ouais. T'avais de la thune. Ouais, non, mais déjà, oui, j'avais de la thune. Mais en plus, je veux dire, j'avais réussi, quand j'avais tiré mes statistiques au dé, je crois que j'ai réussi à avoir 17 de charisme. Ouais. Donc, du coup, j'avais un charisme, voilà. Incroyable. Enfin, et en plus, j'étais bon en combat, tu vois. Donc, j'avais le charisme et j'étais bon en combat. T'avais cheaté, quoi. Même pas, tu vois. Et j'avais vraiment. Les dés étaient pipés. J'avais vraiment ce noble, tu vois, qui en impose déjà parce qu'il est noble, il a du charisme et en plus il sait se battre, quoi. Et dans l'équipe il y en avait un autre qui était une espèce de gros barbare ultra bourrin et il était en admiration vers moi, du coup. On s'amusait de ça, c'était à mourir de rire. On s'amusait, c'était vraiment à mourir de rire. Et c'était un one shot ou une campagne? C'était une campagne, mais après mon personnage est mort dans la campagne, donc fallait bien que ça arrive. En fait, c'est pas compliqué. J'ai enchaîné 2 doubles échecs critiques. Oui, c'est-à-dire que j'ai lancé mon D20, j'ai fait 1. Et il m'a dit relance ton dé, j'ai refait 1. Ouais. Bon, très bien. Donc, tu es mort. Il m'a fait bon, ben voilà. Alors maintenant, tu vas me confirmer. Parce qu'en fait, quand j'attaquais 2 fois avec mes armes. Ouais. Évidemment. Oui. Et donc, du coup, j'ai fait double 1 sur mes attaques.
Et après, du coup, il me fait, bon, mais maintenant, tu vas me lancer le dé pour voir ce qui t'arrive. Donc, je lance un premier dé. Pour le premier échec critique, je fais 20. Et je relance un deuxième dé, je refais 20. Ouais. Donc j'ai fait 2 doubles réussites critiques sur les dégâts que je devais recevoir. En fait. Ah, d'accord, oui, tu vois ce que je veux dire ? J'avais pas compris, oui, effectivement. Donc je fais mes 2 échecs critiques sur mon action et sur ce que je dois recevoir, c'est-à-dire la punition que je vais recevoir, je fais 2 doubles réussites critiques. Ce qui fait qu'en fait j'ai eu le pire truc possible et imaginable. Oui, j'avais pas compris au début, mais d'accord, là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ma première attaque m'a coupé le bras, et la deuxième... L'autre bras. Et la deuxième, en fait, je me suis enfoncé l'épée directement dans le... Du coup... ça arrive. C'est les risques du jeu de rôle, finalement. C'est ça. Et du coup, le fameux barbare qui arrive derrière, qui me voit mort, qui me prend dans ses bras, qui commence à courir, à quitter le champ de bataille. À quitter le champ de bataille pour essayer de me faire ressusciter par tous les moyens. Et c'était... Même cette scène, quoi, c'était à mourir de rire. On rigolait beaucoup. Bah, c'est fait pour, de toute façon, le jeu de rôle, voilà, on passe un bon moment, on mange une pizza et puis... Oui, c'est ça. Ça encore une fois, c'était à la fac. Eh oui, des bons souvenirs. Voilà, on se fait vieux maintenant. Quand t'es à la fac, t'as du temps pour rien foutre. C'est pas vrai. C'est faux. N'allez pas à la fac pour rien foutre. C'est une mauvaise idée. Ah oui. De base. Voilà. Investissez dans l'immobilier. Bon. Ok, en tout cas, c'est une super découverte pour les super geekettes. Geekettes. J'y arrive pas à prononcer, je suis désolé. Ouais, non, mais ce soir, les mots sont durs. Hein. J'avais pas les mots. Et donc, du coup, ce serait trop cool si on pouvait les inviter ou faire une partie avec eux, ce serait trop cool. En tout cas, leur stream et tout, c'est super quali, c'est très bonne ambiance, c'est très chill, c'est très très agréable. Voilà. Je jetterai un œil. Ah oui. Bon, à l'occasion, oui. Trop cool. Alors, en découverte, je te propose un petit peu de tourisme. Ouais. Voilà. Très bien. Et en plus, c'est même pas en Occitanie, parce que voilà, je sors des trucs, tu sais, de mes voyages anciens, et puis voilà, j'ai pas eu le temps de trop préparer, mais j'avais envie d'en parler parce que c'est quand même un endroit assez sympa si vous allez en vacances à côté de Perpignan. Donc voilà, je vous donne des petites idées pour si jamais vous voulez aller. Surtout que ça commence à approcher. Et oui, c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que les beaux jours reviennent, va falloir trouver des idées de destination. Donc pour la petite histoire, cet endroit, à la base, j'y suis pas allé pour y aller. J'y suis allé parce que j'étais en vacances, justement, à côté de Perpignan. J'étais à Collioure, tu vois. Oui, Collioure, je connais bien Collioure. C'était quoi le truc Il y a Port-Vendre. Port-Vendre, exactement. Port-Vendre, dans ces environs-là, quoi. Et donc, du coup, on avait passé de super vacances. C'est super sympa, là-bas. Et au retour, on s'est dit, sur la route de Toulouse, finalement, on va essayer de voir s'il n'y a pas des petits trucs sympas à regarder. Et donc, on a trouvé un endroit qui s'appelle, je ne sais pas si tu connais, d'ailleurs peut-être tu connais, les orgues d'Île-sur-Tête. Ça me parle, mais non, je connais pas. Alors en fait, c'est un endroit un petit peu, on va dire, différent de ce qu'on peut s'attendre à trouver en France. Un peu à l'instar du cirque de Gavarnie. Ah oui. Ouais. C'est un endroit... En France, tu t'attends à tomber sur une forêt, sur un truc comme ça. Là, c'est désertique. Et c'est des... comment dire, c'est un paysage un peu... alors, comment le décrire ? Parce que c'est une formation géologique hors du commun. On va mettre les images, ce sera beaucoup plus simple. Mais en gros, voilà, t'as des espèces de comment dire ? C'est quoi, c'est des tubes rocheux en fait ? Ouais, des tubes rocheux, j'ai du mal à le décrire. En fait, je me base sur ce que tu appelles ça un orgue, donc je me dis qu'un orgue c'est formé de tubes. Exactement, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. C'est un espèce de tube rocheux de plus de 10 mètres, c'est des espèces de montagnes comme ça, un peu désertiques. Je te montre les images, ce sera plus simple. Et hop, je te laisse. Ouais. Et donc, comme tu peux voir, en fait, c'est vraiment un paysage. Tu t'attends ça à trouver aux États-Unis, mais ici, tu t'y attends pas, quoi. On dirait que les États-Unis ont fait une incrustation. C'est ça. Une incrustation géologique des États-Unis chez nous.
C'est ça. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est donc alors vous pouvez pas monter sur les trucs, hein, sur les montagnes. Non, mais bien sûr. Mais vous pouvez vous promener. Il y a une espèce de, voilà, c'est pas un labyrinthe, mais en gros vous pouvez voguer, on va dire, entre les différents les différentes tubes, formations, les différentes formations. Et c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Et il faut savoir que, alors je fais des grands signes comme ça, mais il faut savoir que en fait, on est toujours en train d'enregistrer. Il faut savoir que cet endroit va bientôt disparaître dans 10 ans, de ce que je me souviens. D'accord. Et parce qu'en fait, ça s'érode avec le mauvais temps. Ah oui, d'accord. Ah oui. Bah oui, forcément. Donc, voilà. Si vous passez à côté de Perpignan, c'est à 15 minutes de Perpignan, donc c'est vraiment pas loin. Ou si vous y habitez, hein, finalement. Allez voir, c'est sympa. Ça fait la petite sortie de l'après-midi. Voilà. Ouais, c'est une balade, quoi. Ouais, c'est une petite balade. C'est une petite balade très sympa. En tout cas, c'est très, très joli. Hein. Ouais. Et effectivement, on dirait vraiment un paysage qu'on pourrait trouver aux États-Unis. Ouais, ça fait dans la vallée de la mort. Exactement. Ce genre d'endroit. Ouais. Et du coup, c'est quand même assez rare en France. Et ouais. Ouais, oui, complètement, ouais. C'est comme les carrières d'ocre. Alors, je connais pas. Les carrières d'ocre, c'est dans le sud-est. Ok. Alors, j'ai plus l'endroit exactement. Et c'est des... donc, c'est des carrières de couleur ocre, en fait. Donc, ouais. Tu as du rouge, du jaune. Okay. Vraiment comme dans les Badlands, en fait. Tu sais, c'est ces espèces de strates colorées. Ouais, je vois, ouais. Tu vois ce que... Ouais. Mais typiquement, encore une fois, ça ressemble un peu aux États-Unis aussi, ce genre de truc. Et on a des carrières d'ocre en France, dans le sud-est. Et que tu peux visiter, tu peux les visiter. Tu peux visiter ces carrières. Elles ne sont pas plus exploitées. Elles étaient exploitées à une époque, elles ne le sont plus du tout. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un site touristique et tu peux les visiter. Et c'est vraiment magnifique, c'est vraiment une super balade à faire. Tu passes la matinée, c'est... Ok. Je le note, comme ça, voilà, prochaine balade. Mais je me souviens plus exactement où c'est. Attends, je vais peut-être le chercher. Dans le Roussillon. Voilà. Roussillon, ok. Les Sentiers des Ocres, ça s'appelle. Sentiers des Ocres, ok. Voilà. Voilà, donc là, vous avez de quoi on s'ouvre à partir de 9h30, hein, voilà. Non, mais je vais essayer de regarder... Donc c'est dans le Roussillon du coup, et ouais c'est tout un sentier dans le parc naturel du Luberon, voilà. Ok, d'accord. Entre Manosque et Cavaillon, quoi, grosso modo. Ok, d'accord. Voilà. Bah ouais, ça peut être sympa. Pour ceux que ça peut intéresser, voilà. Je regarderai, je mettrai les images de toute façon pour... Et parce que c'est une curiosité, ça aussi. Enfin, c'est vraiment ça fait partie de ces choses. Ouais. T'as une forêt, puis t'as ça, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça change un peu, quoi. C'est vrai que plutôt que d'aller à plusieurs milliers de kilomètres, t'as ça des fois. T'as les États-Unis, en fait, dans la France, et tu peux... Mais c'est vrai que la France, il y a des paysages absolument incroyables. Oui, c'est assez diversifié. Et ouais, t'as des petites balades comme ça. On a un beau pays. Hein. Ouais. C'est fou. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, voilà, on rajoute une petite section géographie, section, tourisme. Tourisme, ouais, c'est ça. Donc voilà. Au gré des cartes touristiques. Exactement, bah, ce sera peut-être la nouvelle rubrique. Au gré des cartes touristiques. Est-ce que tu as autre chose à... Ouais, j'ai une dernière petite découverte. Allez. Pareil. En fait... alors ça commence à dater parce que c'est la série La Roue du Temps. Alors je sais pas si tu connais le livre de Robert Jordan, La Roue du Temps. Ça me dit un truc, mais c'est de la fantasy. C'est très ça commence à dater. Hein. Robert Jordan est mort. Okay. Il n'avait pas fini la saga. Mais il y a une vingtaine de tomes. Et je crois que c'est son fils qui a repris. Je suis pas sûr. Je crois que c'est son fils a repris ce qu'il écrivait. La saga du père, ouais. Ah, c'est incroyable ça. Avec un autre auteur en fait. D'accord. Et par rapport à des notes qu'il avait aussi, tu vois, mais. Pour essayer de terminer la saga. Okay. Et donc ils ont fait une série sur Prime Video. Okay. La Roue du Temps. Alors je crois qu'il y a 2 saisons de sortie. J'ai découvert ça récemment, mais en fait j'avais déjà vu ça sortir à l'époque. Avant que la série sorte, j'avais entendu parler que ça devait sortir, mais je m'y étais pas intéressé parce que moi tu sais j'ai toujours les séries de fantastique, de fantasy, tout ça.
En fait, j'ai ce souvenir de quand j'étais gosse que c'était très cheap, que c'était toujours de très mauvaise qualité. Et j'ai toujours cette appréhension, en fait, cette PTSD, tu vois, qui me dit putain, je vais regarder de la merde, c'est sûr, ça va m'énerver et ça va pas le faire, quoi. Et pourtant, on a eu Le Seigneur des Anneaux, on a eu Game of Thrones, on a eu des tonnes de bonnes séries maintenant de fantasy ou de films de fantasy, donc on a le champ libre pour tout ça, et en plus, c'est dans l'air du temps, j'ai envie de dire, même si moi j'ai toujours aimé ça. Mais c'est vrai que c'est de plus en plus à la mode, hein, quand même. Il y a une époque où ça l'était pas du tout. Non, mais non seulement ça l'était pas du tout, mais en plus on te faisait bouffer de la merde, quoi. Oui. Faut dire ce qui est. Hein. Bon, si t'enlèves 2-3 films qui étaient super sympas, même s'ils ont un peu mal vieilli aujourd'hui, parce qu'il y a Willow qui est extraordinaire. Je sais pas si t'as vu Willow. Non, t'as pas vu. Bon, c'est pas grave. C'est un film des années 80. Si tu le vois pas, c'est pas grave. Mais qui était, quand il est sorti à l'époque, ça marchait bien, quoi. C'était cool, tu vois. Et c'est un très très bon film des années 80. Pour ceux qui, ça gêne pas, parce que ça a quand même un peu vieilli. Un peu vieilli. Pas trop, mais un peu quand même. Il y a des films qui vieillissent plus mal que d'autres. Voilà. Lui, il a pas trop mal vieilli, mais il a quand même vieilli, quoi. Mais voilà. Et donc du coup, je me suis dit, allez. La roue du temps. La roue du temps, je vais quand même tester. Et alors? La roue du temps tourne. Et c'est très bien. Et c'est très bien. Je me suis régalé. Donc la roue du temps, ça raconte quoi? C'est surtout ça que tu veux savoir. Parce que là, du coup, tu me teases là, mais j'attends, moi. Et bien, donc en fait, c'est donc dans un monde, si tu veux, où il y a eu un conflit entre... Post-apocalyptique. Non, peut-être. Là, on n'y est pas. Non. T'as eu un conflit avec entre le Seigneur des Ombres, en fait, qui a contrôlé une forme de magie, en fait. Et du coup, pour le combattre, il y a eu ce qu'on a appelé le dragon, qui est apparu. Et ce dragon, en fait, c'était un homme au départ qui contrôlait, pareil, la même magie que le Seigneur des Ombres. Et lui et les Aes Sedai, donc ce sont toutes les femmes qui contrôlent cette magie aussi. Et ils ont levé une armée pour affronter le Seigneur des Ombres. Et à la fin, le dragon a réussi à enfermer le Seigneur des Ombres aux confins du monde et de le bloquer, en fait, dans la source de magie, en fait. Il est emprisonné, le Seigneur des Ombres est emprisonné dans la source de magie, et donc il est enfermé là-dedans et il a corrompu cette source de magie. Et donc à partir de maintenant, quand les hommes utilisent la magie, ont la possibilité d'utiliser cette magie, en fait, au bout d'un certain temps, ils sont corrompus eux-mêmes par ça, et deviennent complètement fous et commencent à tuer tout ce qui... tous les gens qu'ils aiment, enfin ils deviennent complètement fous, parano, et ça les oblige à tuer tout le monde, quoi. Et sauf les femmes. Et les femmes, elles ont accès au pouvoir, mais elles n'ont pas ce contre-coup, en fait, de folie. Donc elles peuvent contrôler ce pouvoir et tout ça. Alors elles ont des règles très strictes. Elles ne doivent pas utiliser la magie pour tuer. Elles ne doivent pas utiliser la magie pour s'en servir pour elles-mêmes. Enfin, il y a différentes règles, tout ça. Il y a différentes castes d'Aes Sedai, qui ont chacune un domaine en particulier. Tu as les Aes Sedai qui sont plus orientés vers le soin, donc d'autres plus vers le combat, d'autres plus vers l'espionnage. Enfin voilà, tu as plusieurs castes d'Aes Sedai. Et donc, régulièrement, la roue du temps fait un tour sur elle-même. Et où le Seigneur des Ombres arrive petit à petit à essayer de s'échapper, en fait, de la source de magie où il est enfermé. Et où le dragon se réincarne dans un enfant pour le recombattre et le réenfermer à nouveau. Ok, d'accord. Et donc là, et donc je suppose qu'on voit les différentes étapes de la roue du temps, non? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. La série commence, en fait, donc on t'explique. Ça, c'est le contexte global, si tu veux. Et donc la série commence, si tu veux, on suit. Moraine, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moraine, c'est une Aes Sedai, donc. Avec son champion, parce que toutes les Aes Sedai ont un champion pour les protéger. Généralement, c'est des mecs badass qui combattent physiquement. Des gros muscles. Ouais, un peu. Enfin, là, c'est voilà, mais c'est des mecs badass, tu vois. C'est des vrais combattants, quoi, qui sont entraînés pour la protéger, tout ça. Pendant qu'elle casse la magie, en fait. Ok, d'accord. Oui. Et donc, ils sont à la recherche, donc, du coup, de ce fameux dragon réincarné.
Et elle arrive dans un village des deux rivières. Oui, parce qu'ils savent pas où ils se réincarnent. Et non, c'est ça le truc, oui. c'est qu'il est réincarné, mais il faut le trouver après derrière. Hein. C'est le compteur il tourne et l'autre il est en train d'envoyer ses armes. Et je suppose qu'ils n'ont pas de détecteur. Non, avec la magie, ils arrivent à capter approximativement où se trouvent les gens qui. Le compteur GGR. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, ils arrivent à savoir qui possède de la magie, qui ne l'en possède pas, si tu veux, avec les sensations. Mais alors parce que c'est un dragon à la base. Non. C'est un humain qu'on appelle le dragon. Ah, d'accord. C'est une parce que moi, réincarnation. j'étais en train d'imaginer un dragon. Non, c'est un humain qui s'appelle le dragon, en fait. Ok, d'accord. Et donc, c'est le parce dragon. Que je me suis dit, un dragon, quand même, ça se remarque. Quoi, ça se remarque, mais non. Et donc, elle arrive dans un village de la région des deux rivières. Ouais. Et dans ce village, il y a 4 jeunes gens qui sont potentiellement tous les 4 le dragon réincarné. Ok. Et donc, du coup, elle les ramène, elle a pour mission de les ramener à Tar-Valon, c'est-à-dire la capitale des Aes Sedai, pour les former à combattre cette force du mal. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Ok, d'accord. Et c'est vraiment... J'aime bien les noms. Tar-Valon, non, c'était comment? Tar-Valon, ouais. Tar-Valon, Aes Sedai, je trouve que ça ouais, il y a un côté un peu exotique, ça. Un peu... c'est non. Et... Ouais, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais lu les romans. Enfin, j'avais lu les 2 premiers. Du coup, c'est un roman des années combien? 80? C'est ça? Dans les environs. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, ok. Je crois que ça a commencé aux alentours des années 80, ouais. 80-90. Ok, et donc là, ils l'ont réadapté récemment. Ouais. Et sous quel format? C'est un film? Format série. Série. 8, série, mais je veux dire dessin animé ou série Non, série... vraie série comme Game of Thrones, quoi. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Mais ça peut être stylé, ouais. Et donc, sur Prime Video, la première saison fait 8 épisodes. J'ai pas regardé... c'est quoi la durée des épisodes à peu près? 40 minutes? 1 heure. Ouais, ok. Compte 1 heure. Un peu comme Game of Thrones. Ouais, comme Game of Thrones, c'est vrai. Ouais, okay. Voilà. Et j'ai passé... pour regarder la première saison, j'ai regardé la première saison en entier. Ça se regarde bien, quoi. Ouais, ça se regarde très bien, ouais. J'ai passé un très bon moment. J'avais vraiment de l'appréhension, mais j'ai mangé ça, tu vois, c'était agréable. Tu vois, là, tu me le vends bien, franchement. De toute façon, quand t'as apprécié un truc, c'est plus facile à vendre, hein, c'est toujours pareil. C'est sûr. Mais ouais, non, après, honnêtement, j'avais lu le premier ou les 2 premiers bouquins, je sais plus. Ouais. Mais je les ai lus il y a une quinzaine d'années. Hein. Ouais. Donc... non, mais oui, c'est pas... j'avais 20 ans et je lisais l'Assassin Royal en parallèle. Du coup, ça m'a pas marqué assez pour que je continue. Et, en comparaison de l'Assassin Royal, en fait. Mais de voir la série, ça m'a donné envie de relire les bouquins, du coup. Et surtout, il n'y a rien qui m'a choqué dans la série. Et je trouve qu'elle est bien faite. Elle suit très bien les personnages. Il y a une très bonne évolution des personnages d'ailleurs au cours de la série. Non, vraiment. Trop cool. Vraiment, c'est. Pourquoi pas, je regarderai peut-être. Un très bon. En tout cas, tu le vends bien. Ouais. Et ça m'a fait penser un peu cette histoire de. Parce qu'en gros, donc, les Aes Sedai, donc c'est les gardiens finalement, un peu. Non, c'est pas les gardiens, c'est le dragon le gardien. Non, c'est pas ça. Pas du tout. Il n'y a pas de gardien. Je la refais. Le dragon a enfermé le méchant, je ne sais plus comment le Seigneur de l'ombre. Le Seigneur de l'ombre. Dans le puits. C'est une espèce de puits en fait. Ils appellent ça l'œil, je sais pas quoi, de la source. De la source du pouvoir. Ouais. Et donc, les Aes Sedai peuvent l'utiliser. Ça m'a fait penser en fait à l'histoire de Warcraft. On y revient, hein. On y revient. Mais alors, ils sont probablement inspirés du coup, tu vois. Mais dans le lore, en fait, c'était Sam Vostok qui l'expliquait. Enfin, tu vois, c'est avant Warcraft, en fait. Oui. Et en gros, dans ce qui se passe avant Warcraft, c'est effectivement, t'as les. Alors, pour les fans, hein, je fais de mémoire, je me souviens pas trop, donc ne m'en veuillez pas trop. Mais en gros, t'as le gros méchant, quoi, qui peut en fait, à travers un puits d'énergie, en fait, avoir une espèce d'entrée dans le monde, on va dire le monde réel de Warcraft, tu vois. Oui. Et donc, en fait, effectivement, il y a des... De ce que je me souviens, effectivement, il y a les entités qui essayent enfin, les personnes, je sais de quoi, des elfes, les elfes qui essayent de communiquer, enfin, d'utiliser la magie de ce puits. En fait, effectivement, ils peuvent se faire corrompre. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à un moment où la reine des elfes, qui sont les gardiens finalement de ce puits de trucs, ils ont réussi à l'enfermer aussi. Donc tu vois, il y a des similitudes. Il y a vraiment des similitudes. Shara qui menait cet empire, alors
d'une main de fer dans un gant de velours, pour le coup, depuis sa capitale, Zinas Sharik, vous voyez, hop, au centre du puits, sur les rives du puits d'Éternité. Hein, et effectivement, elle pète un câble, quoi, en gros, et ça se passe mal, quoi, en fait. Et, d'accord, ouais. Mais du coup, voilà, il y a des petites similitudes là-dessus. Mais alors là, c'est de mémoire, ça fait très longtemps, donc Oui, voilà. non, Mais ça m'a fait penser à ça, voilà. Et ok, plutôt stylé. Ouais, très cool. Et tu me dis, c'est quoi le nom de la série ? La roue du temps. La roue du temps, ok. The Wheel of Time. Oui. Ok. Et ce sont pas... Bah nickel, merci pour c'est l'info. Belle découverte. Ah ouais. Tu nous régales ce soir là. Ah ben un peu quand même. Hein. Ah bah, Enfin, je trouve, moi. En tout cas, je me suis régalé à le faire, donc. Ah bah non, c'est top, merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si ça vous plaît, toutes ces infos incroyables. Si vous avez vu la série aussi, que vous en avez pensé. Bah ouais, carrément. On est à votre écoute. Et ce serait bien, tu sais, qu'on ait une espèce de rubrique où on lit les commentaires des gens quand il y aura des commentaires. Mais tu vois, de pouvoir essayer de... Alors, ce sera peut-être plus facile sur Twitch, tu vois, de les avoir en live. C'est-à-dire que tu les as en direct, donc ça parle, donc forcément, c'est pas pareil. Mais ça pourrait être sympa, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais si, carrément. Ah bah oui, bien sûr. Alors, j'avais une découverte, une dernière découverte à vous partager. C'est... Alors, tu sais, je t'ai dit, j'ai commencé à poster des trucs sur TikTok. Ah oui. Et donc, je dois avouer, je comprenais pas trop les trucs et tout. Et je me suis dit, bon, je vais quand même voir ce qu'il y a sur TikTok d'intéressant qui pourrait nous intéresser. Oui. Et donc, j'ai commencé à taper... les jeux de rôle. Et je suis tombé sur une chaîne d'un mec qui s'appelle la bibliothèque... Alors... Je veux pas dire de bêtises parce que ce serait dommage quand même. Qui s'appelle la bibliothèque d'Alvin. D'accord, ouais. Et en fait, il fait des vidéos à la fois sur TikTok et sur YouTube. Mais moi, je l'ai découvert sur TikTok. Ouais. Et alors, il fait des vidéos super intéressantes par rapport à du jeu de rôle. D'ailleurs, petite parenthèse, en fait, il y a pas mal de... Il y a une espèce de niche de gens qui font du jeu de rôle, qui parlent de jeu de rôle sur TikTok. D'accord. Donc voilà, il y a quand même... Il y a des gens. Donc oui, oui, même sur YouTube, j'ai l'impression. Oui, sur YouTube, mais du coup, TikTok, je savais pas qu'il y avait même chose. Non plus. Et donc, du coup, je suis tombé là-dessus. Et ce mec, il est passionné, en fait, de Donjons et Dragons. Ouais, très bien. Et il te parle donc des différents, du lore, finalement, de Donjons et Dragons. Il est vraiment spécialisé. Il a une diction absolument incroyable. Enfin, il est vraiment passionné, tu vois. C'est un historien presque du lore. Carrément. Il te parle des créatures et tout. Et je suis tombé sur une vidéo, par exemple, où il donne aussi des fois des conseils pour du jeu de rôle. Et donc, il parlait, par exemple, de tout ce qui est gestion audio. Tu vois, genre quand tu veux faire une partie de jeu de rôle. Oui. Il te faut des playlists, des trucs comme ça. Enfin, c'est vrai. Ouais. Et donc là, il parlait de chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans, qui ont vraiment toute une panoplie de playlists. Par exemple, tu veux une ambiance forêt, mais tu veux qu'il y ait un bruit de feu de camp. Ils ont vraiment une panoplie de tous les trucs que tu peux avoir besoin pour faire les jeux de rôle. Donc c'est beaucoup trop bien. Il parle aussi d'un petit logiciel. Alors je vais donner le nom parce que bon, c'était quand même assez intéressant. C'était... Désolé, on ne saura pas. Je le mettrai, voilà, en petit. Donc il y avait un logiciel. Voilà, je crois que ça s'appelle. Aïe. Oh... Quelque chose. Oh, voilà, je le mettrai en. Mais ce qui était intéressant dans ce logiciel, c'est que tu pouvais superposer finalement des couches audio. Ah oui, du genre, tu pouvais mettre, voilà, la musique, ensuite, voilà, il y a quelqu'un qui marche, il y a un petit bruit de... Et c'était vachement stylé, ça, parce que si tu veux créer une ambiance, des fois, c'est un peu compliqué, tu vois, t'as besoin de beaucoup de son, et donc... alors après, c'était payant, donc faut voir combien ça coûte. Mais, surtout, ce que j'ai aimé avec cette personne, donc il s'appelle Flo, en vrai. Ce que j'ai aimé avec cette personne, c'est que c'est un... Alors, il est passionné de jeu de rôle, mais il a aussi un métier, un peu comme nous. Bah oui. Parce qu'il faut quand même gagner de l'argent dans la vie. Il faut quand même manger. Et donc, il est guide de montagne. D'accord. Et plus particulièrement, en fait, en gros, il t'accompagne dans les montagnes des Alpes pour te faire, voilà, guide de, je sais plus comment on appelle ça, de moyenne montagne. Enfin, c'est un truc comme ça. Et il te raconte les histoires, finalement,
des personnes qui ont traversé ces montagnes, notamment les colporteurs, des aventuriers, en fait, finalement. Ah oui, d'accord, il est vraiment... Et donc voilà, il a vraiment tout un lore, finalement, des Alpes. Il te raconte ça, et c'est vachement stylé. Et il est passé, d'ailleurs, chez... C'est quoi, ça? J'ai une C'est bestiole. une punaise, ça. Mm. Donc du coup, si vous voyez un logo Batman mais avec une punaise, c'est qu'il y a une punaise sur le projecteur, mais tout va bien. Donc on était en train de dire quoi. Oui, donc cette personne, donc, il est passionné en fait. Ouais. Il est passionné du lore finalement de la montagne. Il te raconte des histoires pendant qu'il t'accompagne, donc c'est plutôt stylé. Ouais, Il cool, est ça. passé récemment chez France 3. France 3. D'accord. Et sur l'émission, tu sais, Ils partent sur les pas des des ailes. contrebandiers. Des racines et des Des ailes. racines et des ailes, voilà. Et franchement, il est super. Tu vois que il maîtrise son sujet, quoi. Ouais. Il est vraiment passionné et il te donne plein de détails. Que ce soit, bon, là c'était pour les petits outils que j'ai trouvé ça plutôt sympa pour avoir l'audio et tout, mais voilà, si t'es passionné par Donjons et Dragons, bah là tu peux avoir le lore, le bestiaire de toutes les Ouais, c'est cool, c'est les génial. bestioles et tout, donc c'est plutôt sympa, ouais. Donc voilà, je trouvais ça Donc, intéressant. Donjons et Dragons. Pour une fois, c'est pas moi qui en parle. Ouais, voilà. Pour une fois que c'est pas moi qui parle de fantasy. Et voilà. Donc voilà. Très, Je te montrerai les vidéos après, c'est pas la peine que. je te Ouais, les non, montre mais je maintenant, regarderai. Puis je regarderai ça tête reposée aussi. Ouais. Donc c'est la bibliothèque d'Alvin. Donc pour l'actualité, je pense que moi, en tout cas, c'est terminé. Ah, moi aussi, c'est bon. C'est Ah, bon, ça y c'est est. terminé. Ah, j'ai tout donné. T'as tout donné. J'ai sur tout donné. l'actualité. D'ailleurs, je viens de bailler, Sur la découverte, qu'est-ce que je raconte? Ouais, la il me reprend découverte, même oui, pas en mais plus. bon. Non, mais oui, bah ça y est, j'ai vraiment tout donné. J'avais une batterie pleine en arrivant, ça y est, j'avais déjà déchargé 75%. Il est décédé, le gars. C'est ça. Ah si, j'avais une... Alors, c'est pas une actualité, c'est plutôt une... Alors, c'est toujours en train de tourner. On vérifie de temps en temps, hein, parce que ce serait un peu dommage, quand même. C'est pas vraiment une actualité. Une découverte. C'est plus une déception. Ah. Ouh là là. Ouh là là. Mais c'est pas vraiment une rubrique, hein, c'est juste que j'avais envie de... Ouais, t'avais envie de le dire quand même. Ouais. Il y a... En fait, moi, pour faire mes rubriques, pour prendre mes notes, j'utilise un logiciel qui s'appelle Google Keep. Mm-hmm. Et ils vont arrêter de le maintenir. Ah mince. Donc je suis un peu déçu parce qu'il était bien pour une fois que voilà, c'était un bon outil, quoi. Donc un peu merde. déçu. Et ils vont plus focaliser sur Google Task, que j'utilise aussi, mais pas pour la même chose. Donc voilà. Donc voilà, je pourrais plus faire de rubrique. C'est fini. Le mec est un peu dramatique. On va trouver l'autre solution. Hein. Ouais, ça devrait aller. Voilà. Est-ce qu'on lancerait pas le dé pour savoir quel... 1, 2, 3 pour délire et 4, 5, 6 pour actualité. C'est parfait. Eh ben, c'est 5 du coup. Ouais, on va dire ça. Ou est-ce que tu veux le relancer? Non, c'est bon, c'est 5. Donc du coup, c'est actualité. Actualité, ouais. J'ai parlé en dernier, donc vas-y. Oui, pas de problème. Petites actualités pour moi. Ouais. La première, c'est une actualité, mais qui date un peu. Ouais. Parce qu'elle date du 31 mars, donc ça date un petit peu. Ouais. Mais je me suis dit que c'était un bon prétexte pour parler manga, donc du coup, voilà. Vas-y. Est-ce que tu connais Gundam? C'est une série d'animation japonaise avec des robots géants. Non, je connais pas. Enfin bref, en tout cas, c'est une série qui est légendaire, qui est mythique au Ouais. Japon. Ok. Gundam, à tel point qu'ils ont des Gundam géants à taille réelle dans le Japon. Ok. Voilà. Ok, donc Et des robots géants, quoi. Ouais. Ok. Et je vais te montrer ça. Vas-y. Et en fait, il y a le plus grand, le plus célèbre d'entre eux, donc de ce Gundam. Et bien ça y est, il a été démonté à Yokohama. Donc le Gundam géant de Yokohama, le seul qui était vraiment à taille réelle. Hein. Ouais. Ouais, on parle d'un truc immense. Hein. Genre, ça fait combien de mètres? Je crois que c'est plus d'une trentaine. Hein. C'est immense. Hein. Une trentaine de mètres? Ah oui. C'est vraiment... Attends, mais tu sais, il y a les robots à Toulouse, là, ils font quelle taille? Non, mais... c'est ouais, beaucoup non, plus grand, en fait. Je veux, ouais. C'est énorme. Non, ouais. Mais en plus, il est 30 animé. mètres. Il est animé et tout. Hein.
En fait, je suis en train de me rendre compte qu'on n'a même pas lancé les. Il est ouais, génériques. non, mais. C'est là. Moi, j'ai fait une croix dessus, j'ai compris que t'allais les mettre au montage. Hein, ah là là. Il va falloir qu'on s'améliore hein, quand même. Donc parce que si on fait. Je vais avancer un petit peu pour que tu vois le. Si on fait du Twitch, on est mal. Hein. Voilà. Alors, je vais te montrer comment ça se passe la nuit quand ils font le spectacle du truc. Ouais. Voilà. Et donc, ouais, donc le Gundam. Ah oui. Vas-y, mets en route. Il est gros. Non, ouais, c'est vraiment immense. Et donc, il y a toute une animation du Gundam. Mais oui, mais je vois du coup, là du coup, en là, voyant, tu comprends ce que c'est. Ouais. Avance un petit peu si tu veux voir. Et donc, il a toute une animation, il bouge, enfin, il bougeait du coup, puisqu'il a été démonté. Et donc, comme c'est quand même quelque chose de mythique et de légendaire au Japon, Ouais. il y a eu toute une cérémonie, tout un hommage qui a été fait pour la démolition, pour le démantèlement en fait de ce Gundam. Ouais. Pendant toute une soirée, il y a eu tout un hommage qui lui a été rendu. Il y a l'auteur de la série qui est venu, qui a fait un discours. C'est enfin, voilà. Ils ont, ouais, c'est dingue. C'est incroyable. Et donc, mais c'est quoi la raison? La raison. C'est quoi la raison pour laquelle ils ont arrêté finalement ça? Je sais pas, peut-être que ça coûtait trop cher d'entretien. J'ai pas trouvé la raison de pourquoi ils l'ont démonté. Ouais. Je sais qu'il en reste encore 2 ou 3 dans le Japon, ouais. qui sont pas aussi grands que celui-là. Celui-là, c'est vraiment le Gundam mythique de. Mais ils le sortent que pour des occasions, c'est pas tout le temps. Non, il est exposé en permanence à. Ah ok. Et tous les soirs, il fait son bordel, enfin, il fait son truc. Tous les soirs. Ah oui, tu peux le voir. Ah ok, d'accord, je vais pas. Il est animé, il y a tout le. Ah oui, c'est incroyable ça. C'était vraiment un truc énorme. Bah ouais. Et c'est pas comme nous à Toulouse quand ils sortent leur char bah ouais. 2 mois par an quoi. Mais genre quand tu dis ils le sortent tous les soirs. Non, il est en permanence à l'extérieur lui. Mais il fait une ronde. Non, il fait pas une. Il est exposé en fait. Il est exposé juste. Il est juste exposé. Il reste dans son périmètre. D'accord. Si tu veux. Ok, d'accord. Mais c'est monumental. Ouais, c'est mythique. Un peu. Voilà. Mais surtout que c'est très important pour les Japonais parce que c'est vraiment. C'est presque c'est une des séries symboles du Japon quoi. Ouais, surtout que les Japonais. Oui, en le voyant effectivement là du coup. Tu vois, tu l'as reconnu de suite. Ouais. Et en fait, les Japonais adorent tout ce qui est mecha. Oui. Donc toutes ces séries donc avec des robots géants, des machins. Les Power Rangers avec les gros trucs là, les Megazords. Ça c'est un Sentai du coup parce que c'est encore une autre catégorie. Ouais. C'est comme Bioman. Ouais. Et mais voilà, donc ils adorent tout ce qui est mecha, tout ça. Et c'est vrai que moi j'ai jamais regardé Gundam. Ouais. Après et en France c'est vrai qu'on n'est pas trop accro au mecha. Hein. Ouais. Il y a très peu de séries qui ont vu le jour en France et qui ont eu du succès en termes de... Est-ce que tu connais les Beatlesborg? Non, ça me dit rien du tout. Je connais Medabot. C'est vraiment une vieille série, ça. C'est vraiment le truc. C'était des scarabées robots. Mais moi, je sais que quand j'étais vraiment jeune, hein, donc ça date un peu. Quoi. Ça me parle pas du tout. Ouais, hein. Et donc moi, je sais que j'avais regardé à l'époque une des séries qui m'avait beaucoup marqué. C'était Macross. Enfin, c'était la saga des Macross avec Macross Frontier, Macross Zero. Okay. Et c'est un petit peu la série concurrente à Gundam en fait. D'accord. Et donc les fans se mettent un peu sur la gueule. Sur la gueule avec ça. Alors c'est assez rigolo parce que quand j'ai vu ça j'ai fait c'est une victoire pour nous et alors que pas du tout j'ai pas du tout de c'est japonais aussi mais c'est ça mais j'ai même pas du tout de parti pris en plus parce que tu vas pas en manif pour dire non, vive Macross Morgan non vive Macross attention hein. Macross Frontière pas l'autre Enfin voilà, tu vois. Et c'est vrai qu'après, moi, c'est vrai que c'est pas tellement le genre de série méca que j'aime beaucoup regarder. C'est des séries un peu la Goldorak, tu vois. C'est ce robot qui va sauver la planète. J'avoue, c'est pas mon kiff non plus. Ouais. Et il y avait vraiment 2 séries qui m'avaient marqué à l'époque de mecha. Et même là, c'est des séries vraiment très particulières. Parce que c'est des séries comme Raxephone et Evangelion. Alors oui, il y a du robot géant qui sauve la planète. Mais en fait, l'histoire elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus orientée sur le psychologique. Raxephone, il y a un petit côté musical et poétique. Enfin, c'est vraiment. Oui, mais ça doit être plus vieux aussi. Non, c'est à peu près. Non, c'est pas. Parce que ça a l'air d'être quand même un truc un peu. Tu vois. Moi, je pense à la base, je pense que Gundam c'est plus vieux que. Mais c'est ce que je te dis. Ouais. Gundam, c'est vraiment une vieille série. C'est peut-être pour ça qu'elle est moins développée, on va dire. Peut-être aussi, non, mais plus même c'est vraiment des trucs mythiques au Japon. Ils en sortent encore des trucs comme ça régulièrement. Regarde Medabot, je veux dire. Ok.
Enfin voilà, c'est non mais alors que Raxephone et Evangelion, c'est vraiment des trucs qui ont été sortis à part, pas pour être des séries de mecha en fait. Ouais. C'est le mecha est un prétexte pour, mais on t'amène ailleurs en fait. Oui, c'est plus Et c'est vrai que moi c'était plus ce genre de série que j'aime que des séries de vraiment. Après, je dis pas, c'est appréciable à regarder. Hein, de temps en temps, tu te mets un bon mecha, ça castagne, c'est marrant, voilà. Il y a de l'action. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois Transformers, c'est que de l'action hein, finalement. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, même si j'aime pas Transformers pour le coup, mais. Ouais, moi je suis pas trop fan. Mais de non, mecha, moi je suis pas. C'est pas mon truc. Ouais. Et voilà, mais je trouvais que c'était c'est un petit pincement au cœur entre guillemets parce que c'est quand même un truc. Moi, j'en ai toujours entendu parler de ce Gundam géant du Japon. Tu vois, et je me suis dit, si un jour je vais au Japon. Eh ben, tu le verras plus maintenant. Voilà, c'est ça. Et je me dis, je sais pas si vous étiez au courant qu'il allait être démonté ou quoi. Et c'est vrai que j'ai appris ça ce matin. J'étais un peu. C'est un peu comme s'il démontait la Tour Eiffel. Ouais, sauf que la Tour Eiffel, ils peuvent la démonter. Tu vois, moi, ça m'en fera bouger une sans toucher l'autre. Hein, mais c'est la France. Ouais, mais c'est moche. Mais c'est moche. Honnêtement, je préfère le Gundam. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on leur donne la Tour Eiffel et on prend le Gundam. On s'en va. Moi, je signe. Ah là là. Ok. Bah... À part que bon, ce serait bien de pas mettre le Gundam à Paris parce que j'irai pas le voir. À Toulouse. Voilà, à Toulouse, sur la place du Capitole. Allez, ça me paraît un bon plan. On va parler de. On va aller à la mairie, on va proposer l'idée, tout ça. On va proposer l'idée, ouais. On va préparer des PowerPoints. Mais on démonte quand même la Tour Eiffel. Au cas où. Parce que c'est moche. Ouais. Vraiment, ça gâche le paysage. Ouais. Ok. Donc voilà, donc c'était vraiment un prétexte pour parler un peu de manga, parce que j'avais pas parlé de manga jusque-là, il fallait que ça sorte. Ouais, t'as bien fait. Et tu sais quoi, je vais enchaîner sur du manga aussi. Ah bah c'est incroyable. C'est incroyable, c'est pas prémédité, tout est... C'est beau. Surtout qu'en plus, je ne regarde pas, enfin très peu. Oui, enfin j'en regardais quand même à une époque, mais c'est vrai que j'ai plus cette... Alors peut-être c'est parce que j'en regarde... Faudrait que je regarde, il y a des mangas quand même... Alors, ça dépend du manga en fait. Bah, il y a de tout. Je sais pas si c'est un manga, tout ce qui est Miyazaki et tout. Oui, bah c'est du manga, ouais. Ça, par contre, j'aime bien, tu vois. Ça, c'est magnifique. Hein. Mais à une époque, je regardais quand même pas mal de mangas, notamment, je pense qu'un des plus. Enfin, moi, qui m'a le plus marqué, c'est Full Metal Alchemist. Ah oui. C'est vraiment. Non, moi, j'ai des frissons à chaque fois que j'entends l'opening. Hein, donc, je crois que j'ai vu la série Full Metal Brotherhood. Ouais. J'ai dû la voir 3 ou 4 fois. Brotherhood, ouais, là. Moi, parce que c'est la deuxième, ça. Ouais, c'est la deuxième. Mais qui est vraiment beaucoup plus fidèle à l'histoire originale. Mais franchement, c'est un des mangas qui a, je trouve, qui est le plus abouti, quoi. Enfin, c'est un des plus aboutis. Ah oui, clairement. Après, j'en avais vu plein, mais je me souviens plus des noms. Ça fait longtemps. J'ai vu surtout des trucs un peu drôles. Et du coup, c'est vrai que les trucs drôles, tu les oublies un peu plus facilement. Ouais, c'est beaucoup plus anecdotique. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. Donc, oui, si j'avais. Si, il y a Collège Foufoufou, ça sera toujours à la fois anecdotique et très drôle. Collège Foufoufou. Collège Foufoufou. Ça me dit un truc. Moi, j'avais vu un truc de. C'est très vieux, Collège Foufoufou. Hein. Et c'est pas Foufoufou. Oh, c'est à mourir de rire. C'est vraiment. Il y avait quoi comme ça? Attends, j'essaie de me rappeler un peu. Je crois qu'il y avait. Il y avait un manga avec un prof un peu GTO, ouais, c'est ça. Je dis prof, voilà. ouais, voilà, je trouve de suite, moi. Et sinon, il y avait quoi? Moi, j'avais vu un truc de football américain. One Shield, High Shield 21. Ouais, ça pas mal. Alors moi j'accroche pas au manga de sport, donc du coup j'ai pas du tout accroché à High Shield. Moi non plus, mais sur le coup c'était un pote qui m'avait proposé ce truc là, et c'est vrai que c'était un peu... Moi j'ai trouvé ça sympa. Ouais, t'avais réussi à le... Non, moi j'ai pas réussi à passer le premier épisode de High Shield. L'esthétique m'a pas accroché, alors la thématique du sport déjà j'accroche pas, alors si en plus l'esthétique m'accroche pas derrière, c'est sûr. C'est... Mais moi j'ai bien, quoi. Je trouvais ça sympa. Et d'ailleurs je crois que l'un des seuls mangas de sport que j'ai vu, c'est Basquash, ça s'appelle. Ouais. Et alors, ce sont des mechas qui jouent au basket. Donc tu vois déjà... Tu mélanges les deux trucs. Voilà, donc... je sais pas, dans le jour du grenier, je me souviens, il y a un moment... Est-ce que c'était le jour du grenier? Il avait mis un truc avec de tennis, là, oui, c'est... comment ça s'appelait ça déjà? Ça m'avait fait rire, je crois que c'était un peu emblématique à un moment. Oui, c'est emblématique d'un de ces épisodes, mais quand il parle justement des mangas de sport, je crois que c'est sur son spécial...
Ouais. Non, mais oui, c'est. T'imagines, joueur du grenier, ça fait quoi? Ça fait 15 ans? En plus. C'est plus? Non, c'est pas possible. Plus que 15 ans, tu penses? Ça fait au moins 15 ans. Moi, je me souviens, on regardait ça avec des potes. C'était entre midi et 2, tu sais. Moi, je l'ai découvert à la fac en 2019, je crois. Donc ça fait 15 2019. 2019 Ah, ou ça 2020. fait pas longtemps. 2009, pardon. Ah, d'accord, parce que... Pas 2010, ok. 2009. Oui, parce qu'à la fac en 2019... Oui, à la fac, déjà, ça marchait pas. Ça marche pas, il y a même truc qui coinçait, je savais pas ce que c'était la date. Ouais, pareil, moi, c'était quand je suis... Donc ça fait 15 ans, ouais. Moi, c'était quand je suis allé aussi dans ces environs-là, après le bac, quoi. Et on regardait ça avec des potes. D'ailleurs, je l'avais rencontré au TGS. C'est vrai joueur du grenier, mais... au tout début, du coup. Mais je te parle vraiment de quand TGS se faisait à l'espace Diagora. Donc mais j'y suis allé. C'était en 2009, dans ces environs-là. 2010, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais ça se trouve, on s'est croisés, en fait. Ouais, c'est ça. C'est parce que, oui, il n'y en avait pas 10 000. D'ailleurs, on a peut-être croisé les super geekettes aussi parce qu'elles y étaient. Voilà. Tout est lié. C'est dingue. Non, mais ouais, à l'espace Diagora, je sais pas, 2009 ou 2010. Je crois que c'est 2010 la première fois. C'était le gros événement, là, quand même, à ce moment-là. Non, mais aujourd'hui, c'est encore plus. Oui, énorme. mais tu vois, c'était un peu. Mais déjà, c'était nouveau, en fait. C'était nouveau, ouais. C'était, puis on avait 20 ans, on n'avait pas 35, quoi. Enfin, 34. Il y a ça aussi. Arrête de nous déprimer comme ça. Du coup, aujourd'hui, on est plus facilement blasé, j'ai envie de dire, mais. T'es mieux avant. Non, même pas. Enfin, oui, si, certaines choses, forcément. Mais d'autres, non. Il y a d'autres trucs. Bah, honnêtement, les événements comme ça, c'est mieux aujourd'hui qu'avant. Hein. Ouais, bah, si, quand même. Enfin, disons que je pense qu'ils sont plus rodés, donc il y a une meilleure organisation, donc il y a plus de. C'est toujours pareil. C'était je crois que 2010, je crois que c'était la première année ou la deuxième année qu'ils faisaient le TGS, quoi. Donc, c'était tout début. Ouais. Donc l'espace Diagora, puis c'était petit l'espace Diagora, je me souviens. Voilà, par rapport à la quantité de personnes, oui, c'était petit. Moi, je me souviens la dernière fois que c'était bondé. T'arrivais pas à bouger, quoi. La dernière année où ils l'ont organisé à l'espace Diagora, on passait par l'extérieur pour pouvoir accéder aux deux bâtiments différents. Tellement il y avait du monde partout. Comme on avait les bracelets du pass de jour, je me souviens qu'on passait par le parking, en fait, pour contourner en fait, c'est vrai que c'était les couloirs de passage étaient tellement bondés de gens que tu mettais une demi-heure à traverser juste le couloir, quoi. Et c'était je me rappelle, c'était et il y avait un couloir qui allait dans une direction, un couloir qui allait dans l'autre, quoi. Je veux dire, c'était vraiment s'il y avait quand même l'organisation pour que, mais non, ça marchait pas. T'imagines le stress des organisateurs, il devait être là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ça devait être la panique la plus totale cette année-là. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ça, quoi. Ouais, j'avoue que. Et aujourd'hui, non, c'est au Met maintenant. C'est au Met. Ouais, le Met, c'est le nouveau. C'est immense. Ouais, ça fait c'est à l'extérieur. Je crois que c'est je crois que c'est du côté de Blagnac. Ok, d'accord. T'es déjà allé? Du coup, j'y suis pas retourné depuis cette. J'y suis pas retourné depuis. Je crois que ça va faire 7 ans. Ok. 6 ou 7 ans. Ouais. Après, je travaillais maintenant. Plot twist, ça fait 15 ans. Mais ouais, mais c'est vrai que j'aimais y aller. J'y allais pas toutes les années, mais quand je pouvais y aller et que j'arrivais à me débloquer ce week-end-là, j'y allais, quoi. Ouais. Non, parce que quand on habitait à Toulouse, c'est l'événement auquel j'avais envie d'aller, quoi. C'est vrai, c'était un gros événement. Ouais. Plus à l'époque, c'était. T'avais tous les youtubeurs, il y avait les joueurs du grenier, comme tu disais. Ouais, il y avait tout le monde. Je pense qu'ils y vont encore, je ne sais pas. Oui, mais je veux dire, tu vois, c'était nouveau. C'est ça, c'était nouveau. Il n'y avait pas eux aussi étaient nouveaux, je veux dire. T'allais voir joueur du grenier, t'allais voir Marcus de Game One, t'allais voir. C'est vrai, Marcus. Oui. Oui, on allait voir Marcus. Ah là là, que de souvenirs. À mon époque. Ouais. Ah oui, non mais oui. Ouais. Bon, du coup, on parlait de manga à la base. Oui, du coup, tu voulais parler d'un manga. Ouais, donc Aichi, tout ça. Et j'avais vu quoi? J'avais vu quand même pas mal de trucs différents, des trucs drôles, des trucs. J'avais vu Van Helsing aussi. Je sais pas si tu connais, c'est un truc de vampire. Je connais Van Helsing, mais je connais le film. Oui, ou alors c'était juste Helsing. Je sais plus. Helsing, oui, ça existe en manga. Ouais, c'est un truc de vampire, effectivement aussi. Mais j'ai vu pas mal de trucs, mais le truc c'est que je m'en souviens plus. Ça fait. Après les mangas, il y en a qui étaient vraiment bien, mais
Il y a que Full Metal qui m'a vraiment... Ouais, qui t'a vraiment scotché, c'est bien un sûr. truc de Mais ouf. après, Full Metal, c'est normal. Hein, Ouais, c'est un gros truc. J'ai jamais été très One Piece. Par Ah, contre. moi, par contre, j'adore. T'adores. Ah ouais, Ouais. ouais. C'est, Peut-être que j'étais pas dans le mood, mais il faudrait que je re-regarde, tu vois, et parce que Ouais. ça a vraiment fait un buzz incroyable, One Piece. C'est dingue. One Piece, il y a un C'est- esprit qui est vraiment extraordinaire, je trouve. C'est... Et puis l'évolution des personnages et enfin, Hmm. l'évolution des personnages, l'évolution de l'histoire. Enfin, il y a vraiment le lore dans One Piece. Et- C'est impressionnant. En fait, ce qu'il a créé, l'univers, c'est fou. Enfin, Mais- Ouais. moi, ça me. À chaque fois Faudrait que je regarde, j'avance, parce que c'est vrai que j'ai... plus j'avance dans One Piece, plus je suis. Donnez-moi en plus. Tu vois, enfin, c'est. Ils avaient pas d'ailleurs dépassé le nombre de livres vendus, genre ils avaient dépassé Harry Potter ou je sais pas quoi. Je pense que ça a C'est- pété les records de tout de toute façon. C'est absolument dingue. Hein. C'est dingue. Hein. Ouais, c'est un Il y a gros plus, truc. il y a plus de 100 livres, il y a plus de 1000 épisodes, enfin, je veux dire. Mm. C'est la plus grosse, en termes de durée, je pense que ce franchise. sera la plus grosse série de tous les temps. Mm. Je pense. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, bien sûr. Après, je sais pas. Je sais pas s'il il se fait plus de grosses séries comme ça maintenant. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de séries en 13, 20 épisodes, Ah ben c'est que la rentabilité. Hein. et en plusieurs saisons, mais Ouais. ça va jamais de beaucoup, quoi. C'est qu'en fait, à une époque, c'était différent. Parce Ouais, que c'est maintenant, il y a énormément de trucs à voir. Et donc, Ouais, c'est du ça. coup, tu peux pas te permettre de faire des trucs très longs parce que les gens, bah, ils Mais décrochent. au bout d'un moment, ils décrochent tu et ils passent à autre chose. C'est- Et c'est sûr. vois. C'est pas rentable, quoi. À l'époque, c'était la télé. Enfin, Ouais. c'était la télé quand tu regardais le manga animé, je veux dire. Mais tu bien vois. sûr, tu Et- regardais tu One voyais- Piece, tu regardais Full Metal à la télé. T'avais DBZ, Full Metal. Et, Ranma 1,5 et puis à l'avant Guingamp, quoi. Quoi Ranma 1,5. Répète, j'ai pas compris. Ranma 1,5. T'as jamais regardé Non, Ranma je 1,5? connais pas, c'est quoi ce truc? C'est. Ça me dirait. Et c'est que t'as connu ce truc-là? Oh bah moi Ok. généralement je regardais, il y avait à la suite t'avais Ranma 1,5 puis après t'avais Dragon Ball Z quoi. Ok, mais ça me dit rien du tout. Et, J'ai blackout ce truc. Ok. Ouais, c'est en fait c'est Ranma 1,5 si tu veux, c'est Ranma et son père ils partent s'entraîner dans les montagnes et ils vont dans des sources Ouais. magiques et ces sources en fait elles ont toutes en fait il y a des gens qui sont morts à l'intérieur de ces sources. Alors t'as une source où il y a une femme qui est morte, donc du coup quand tu tombes dans la source, ben, en fait quand tu es au contact de l'eau froide tu te transformes en femme. Ensuite il y a un panda qui s'est noyé dans une source, alors du coup quand tu tombes dans cette source, et ben quand tu au contact de l'eau froide tu deviens un panda. Enfin c'est que des sources comme ça. Ça me dit rien du tout, c'est ouf. Et du coup ben, Ranma en fait c'est 1,5, pourquoi? Parce que c'est moitié homme moitié fille en fait. D'accord, ok. Et du coup, au contact de l'eau froide, il est transformé en femme. Ok. Et Mais je connais pas du c'est un tout. manga Mais- d'arts martiaux, en fait, Mais humour. ça me dit rien. Et ça te parle pas du Ça tout. sortait sur quoi? Sur quelle chaîne? Alors, bah, c'était sur Canal Sat, je crois que c'était sur AB1, quelque chose Ah, comme mais ça. j'avais pas Canal Sat. Ah ben voilà, ça doit jouer. C'était pour ça. Ok, donc revenons à nos moutons finalement. Ouais, on a bien. On a bien digressé, mais c'est sympa, moi je trouve. Ouais, oui, oui. Oui. À Toulouse. Ouais, voilà, on reste à Toulouse, comme ça au moins voilà, on est dans le thème TGS, Toulouse, manga, machin. À Toulouse, le 15 mai, il y a une expo qui concerne les mangas. C'est les étapes de la création d'un manga. D'accord, c'est super. Et c'est fait à la bibliothèque du Grand M, qui se situe à Bellefontaine, je crois. Je sais plus exactement. Je sais pas. Et bon, en tout C'est cas, pas un voilà. coin que je connais de C'est à donc, Toulouse, c'est Bibliothèque du Grand M, et c'est présenté par une mangaka qui s'appelle Stéphanie Chevalier. D'accord. Et donc c'est une ex-élève de l'EMA. Je sais pas si tu connais l'EMA. Oui, c'est l'école de dessin De manga, ouais. de manga manga d'animation. d'animation, c'est ça. Et donc, en fait, je suis tombé sur cette actualité parce que je suis là, du coup, à l'EMA pour voir ce qu'ils proposent et tout. Et donc, du coup, je suis tombé sur... j'ai regardé un peu de ce qu'elle faisait et je trouve que c'est vachement sympa. Qu'elle a beaucoup de talent. Je voulais te montrer, du coup. Et donc, voilà, si vous voulez apprendre à faire du dessin, si vous voulez apprendre à faire du manga, n'hésitez pas à aller voir cet événement plutôt stylé. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais je sais apprécier en tout cas Ouais, c'est quali, hein. le dessin, quoi. Ouais. Ah ouais. Et ouais, donc du coup, je suis tombé sur cette news et c'est vrai que j'étais là, ouais, c'est vrai que d'apprendre à dessiner du manga, voilà, ça Ouais, intéresse oui. quand même pas mal de monde et pense que ça, oui. pense que
voilà, ça avait sa place dans cette petite rubrique. Mais carrément. Et vu qu'on avait la transition toute faite... Ah oui, là, Merci. je te l'ai servi sur un plateau d'argent, là, pour le coup. C'était pas prévu. Hein. Donc voilà. J'étais même pas au courant de ça du tout. Et je sais pas si j'ai dit les dates, par contre. Je crois que t'as dit 15 mai. Je vais répéter parce que c'est sur une durée. C'est du 15 mai au 4 juin. Ah oui, oui. Voilà. Donc, Oui, donc 15 mai. Oui, parce que je me suis marqué les dates de sortie des podcasts jusqu'au podcast. T'as bien 6. fait, ouais, parce qu'à chaque fois Parce je me que- pose la question. Bah ouais, c'est mais vrai moi que je me le c'est suis noté sur le téléphone parce que je sais que. Ouais. Ouais. Ok. Bah du coup voilà, c'était ma petite news. Mais c'est super cool. C'est super intéressant. Ouais. Donc, voilà. Mais Parce c'est que je bien, sais que t'es c'est quand même bien. pas... Toi t'aimes bien le manga du coup. Oui, je moi sais j'aime que bien le ça manga, pourrait j'en t'intéresser. dessine, tout ça, donc c'est vrai que ouais, c'est super cool. Mais si l'occasion se présente, si je peux y aller, ce serait sympa. Yes. Je sais pas, je vais voir, faut que je regarde. Mais en tout cas, ça a l'air cool. Est-ce que t'as d'autres actualités? Il m'en reste une. Vas-y. Moi j'en ai noté. Alors moi c'est plus en paquet. Moi j'en ai 3 autres. Ah oui, Ouais. bah, vas-y. Mais c'est des petites actualités. Ah oui, donc tu pourras les mettre en. Voilà, donc comme tu veux. Après, moi, c'est pas une grosse actu. Hein. Ok, bah vas-y. En fait, On y va. c'était une sortie. C'est le Glues, c'est ça, le festival du jeu d'Albi, qui aura lieu le 7 et 9 juin. Ok. Donc c'est le week-end, samedi, dimanche, du 7 au 9. Donc vendredi, samedi, dimanche, du coup. Ok. Donc c'est organisé par la ludothèque L'Amarelle d'Albi. Ouais. Et donc c'est une entrée gratuite. Et c'est un festival du jeu de société, jeu de rôle, tout ça. Et c'est pour tous les âges. Donc il y a pour les enfants, il y a pour les adultes, il y a pour tout le monde. Ok. Et donc il va y avoir des animations, il va y avoir de la présentation de jeux, il va y avoir des jeux. Donc c'est des jeux de société, c'est pas. Il y a des jeux de société, il y a du jeu de rôle, des jeux de cartes à collectionner. Enfin, il y a vraiment de tous les jeux. Tous les jeux. Et alors je sais pas s'il y aura du jeu vidéo, par contre, ça je suis pas sûr. Et ils ont des invités ou j'ai pas vu d'invités. Ok. Après c'est une entrée gratuite, c'est un petit salon, je pense. Ok. Bah, c'est cool. C'est organisé par une ludothèque, donc les ludothèques c'est vraiment pour. C'est comme les médiathèques et tout ça, quoi. Je veux dire, c'est généralement pas des gros budgets, quoi. Bah ouais. Mais en tout cas, c'est très sympa. Ça a l'air d'être très accueillant. C'est pas la première année qu'ils le font, en tout cas. Et donc, sur place, il y a également une bourse aux jeux. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont venir vendre leurs jeux de société dont ils ne servent plus. D'accord. Enfin voilà, c'est le moyen d'échanger des jeux aussi, ce genre de choses. Voilà, il y aura plusieurs activités aussi apparemment sur les stands. Bah c'est trop Pouvoir jouer aux cartes, pouvoir discuter. En plus, Albi, c'est une super ville. Essayer des. Ouais, en plus, Albi, c'est une très jolie ville. Ouais, c'est vrai. Moi, j'adore. Mais toi, Albi. t'as fait tes études à Albi. Exact. Et c'est vraiment une très belle ville. C'est. Franchement, c'est très bon souvenir. C'est. Moi, j'adore Albi. Ouais, bah, c'est une très belle ville. Moi, j'y suis allé une ou deux fois. Mm. Et c'est vrai que c'est joli. Ouais, clairement. La place du Vigan, super sympa. Après, la cathédrale. Il y a tu peux marcher aussi. Ouais, sur les remparts, tout ça, non? C'est pas ça? Sur les remparts, tu peux marcher, mais en dessous des remparts aussi, t'as oui. une espèce de. On va dire d'accès au Tarn, en fait. Ah oui. Et tu peux te mettre là. Sur les berges. Sur les berges, exactement. Je cherchais le mot, ouais, voilà. Et tu peux pique-niquer, voilà. Il y a un petit bar, je crois, il me semble. Ouais, c'est super sympa. Franchement, Albi, trop cool. Ouais, Albi, c'est une très jolie ville, ouais. Ouais. Puis c'est calme. Enfin, Ouais. C'est une ville qui fait calme. C'est calme, mais il y a quand même de l'activité. Oui, Et voilà, il y c'est a ça. des- Je veux dire, c'est calme, c'est pas une grosse ville où ça bourdonne en permanence, mais c'est pas une ville morte non plus. Et puis c'est la capitale du Tarn-et-Garonne. Enfin, la capitale. Pas du tout. C'est la préfecture La préfecture. du Tarn. Non. Du Tarn, oui. Du Tarn, Pas du Tarn-et-Garonne. Oui, Le Tarn-et-Garonne, c'est Montauban. oui, non, mais oui. Oui, effectivement. Ouais, donc c'est le Tarn. Ouais. Donc voilà. Et voilà, patrimoine mondial de l'UNESCO aussi. Oui, c'est vrai. On en parle pas cathédrale. assez. Non, c'est vraiment une super ville. Il y a pas mal de choses qui bougent et franchement, c'est très, très, très joli. Et du coup, si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir c'est que ça s'appelle le comment Blues, le festival du jeu d'Albi. Le festival du jeu d'Albi. Du 7 au 9 juin. Ok. Voilà, petite sortie, sympathique. Trop cool. Ben, merci pour toutes ces news. Mais avec plaisir. Alors moi j'ai noté des petites news. Alors on a filé
via l'oreillette. Mais j'ai quand même réussi à choper 2-3 news. Alors, il y en a qu'on m'a filé, mais il y a aussi des news qui ont popé sur mon fil sur Google Actualité. J'ai reçu une news. Le tricheur, quoi. Voilà, l'algorithme me connaît assez bien, donc finalement. Il cherche plus, quoi. Il se fait tout envoyer directement à la maison. J'ai créé une IA. En fait, là, c'est pas moi, c'est une IA qui est en train de vous parler. Est-ce que ça... Oui. Oui, on est toujours en train d'enregistrer, donc tout va bien. Non, mais c'était parce que Quand on voit le bouton bleu, là, c'est que c'est bon. Oui, non, mais c'est pas ça, c'est... J'avais l'impression que le micro, en fait, le son de mon micro était parti. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'ai eu un doute. Non, mais vas-y, parle. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, c'est bon. Oui, non, mais voilà. C'est... On va essayer de... La parano, tu sais. Absolument. Alors, on en avait déjà parlé un peu. Alors, c'est pas Grimoire, attends. C'est pas Grimoire, t'es sûr? C'est pas... Ouais, c'est ça. T'es sûr que c'est pas... quand même, tu vois. T'es sûr que c'est pas Grimoire dans ta cul? Parce que tu me le sors à chaque épisode. À chaque épisode. Non. Là, c'est Age of Mythology. Ah oui, bah quand c'est pas l'un, c'est l'autre, quoi. Voilà. En fait, ils sont en train de sortir un jeu Age of Mythology Retold. Donc, ils sont en train de refaire. Ils sont en train de le refaire. Ouais. Alors, moi, je suis plutôt hypé parce que c'est vrai que c'est un jeu auquel j'ai quand même un peu joué. Alors, c'était plus mon frère qui a joué, mais j'avais gardé un super bon souvenir parce que c'est un jeu où tu vas faire des campagnes un peu sur la mythologie, du genre, je crois qu'au début, t'es chez les Grecs. Ouais. Et tu dois... En fait, t'as Poséidon qui te fait une espèce de conspiration, tu dois aller... ils veulent libérer un titan et tout, enfin, c'est plutôt stylé. D'accord, ouais. Et donc, moi, j'avais vraiment accroché à toute cette histoire. Je t'avais dit, j'avais regardé les replays de gens qui jouent à ça. Oui, tu vois. J'avais pas forcément envie de jouer, mais juste voir l'histoire. Ouais, au moins voir, ouais. Et je trouvais ça plutôt stylé. Et donc, le jeu est sorti en 2002, mais ils ont refait des remasters, tu sais. Oui, entre-temps, ils avaient fait, ouais. Mais comme ils ont fait pour Age of 2 et 3, d'ailleurs. En 2015, je crois, un truc comme ça. Enfin... Et là, en fait, mais le truc, c'est que non, c'était pas des remasters, c'était des extensions, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, c'était un truc de Titan ou je sais pas quoi. J'y ai pas joué, mais en tout cas, voilà. Et là, ils sont en train de faire un Retold, donc je suppose qu'ils vont reprendre, en fait, ce qu'ils avaient déjà. Et ils ont dû agréger, je pense, un peu tous les trucs. Avec de nouveaux graphiques, tout ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt stylé. Donc voilà. Oui, pour tous les fans de... Je sais pas si t'avais jamais joué à Age of... Age of Mythology, non. J'ai joué à Age of 1, Age of 2 et Age of 3. Ouais. Mais pas Mythology. Mon préféré étant le 2, mais pas le Mythology, non. J'avais joué à Empire Earth aussi. J'aime bien ce genre de jeu. Ouais. Moi, j'adore. Ouais, franchement, Age of Empire, c'était vraiment un des jeux qui a... Moi, ça m'a marqué... en enfance, ouais. Voilà, pareil. Ouais, moi, j'avais un petit... Je m'amusais dans Age of Empire 2, en fait, quand tu étais en mode facile. En fait, les unités n'attaquaient pas les palissades avant l'âge des châteaux. Oui, c'est ça, ouais. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des mini-prisons avec des portails, tu sais, les portails, ça c'était stylé, les portails qui s'ouvraient et qui se fermaient, je trouvais ça trop cool. Ça paraît con, hein, mais à l'époque, je trouvais ça... moi c'est pareil. Et du coup, du cul. Du coup, en fait, t'as enfermé les ennemis dans les palissades. Exactement, j'allais les chercher avec mon cheval, là, mon explorateur, là. Ouais. Et je les ramenais dans la palissade, et après, je repartais, vu qu'il allait plus vite. Tu vois le petit fantassin qui arrivait, il était bloqué. Voilà, et je m'amusais à ramener, je sais pas, une dizaine de mecs et je mettais des tours, enfin voilà, j'étais un peu sadique finalement. Et à l'âge des châteaux, ça se réveillait d'un seul coup, ça commençait à taper le mur. Donc voilà. Petit souvenir d'Age of Empire. Le 3 aussi, c'était stylé. Ouais, le 3, ouais, il avait de bonnes mécaniques aussi, ouais. C'est vrai que j'y avais pas énormément joué. Mais il avait de bonnes mécaniques, il était très sympa aussi. Ouais. Puis la 3D, ça rajoute quelque chose. Hein. Quand même les galions là qui se. Ouais, en fait, c'était vraiment ça qui était vraiment. Qui avait un petit plus à ce niveau-là, quoi. Et t'as vu Age of Empire 4 à quoi il ressemble? Pas du tout. Parce que moi j'ai vu une game, trop stylé. Franchement, j'ai jamais joué, mais c'est trop stylé. Franchement, il faudra que je regarde ça à l'occasion. Ça a l'air plus technique, par contre. Ah ouais, plus. Ouais, parce que tu sais, dans Age of Empire 3. Ou 2, ou peu importe. Ouais. Les unités, même si elles avaient des spécificités, tu vois,
c'était pas game breaker si t'avais genre un fantassin qui attaquait un truc, tu vois, genre Oui, un truc oui, mécanique ou je sais pas quoi, tu vois. Là, dans Age of Empires 4, en fait, ils ont mis des systèmes où t'as vraiment Ouais, par exemple, pour tomber un mur, il te faut absolument une arme de siège, par exemple. Exactement. Et ça rajoute une petite complexité Ouais, technique. ça rajoute une vraie dimension technique et stratégique. Alors, faut aimer, mais du Bien coup, sûr. je trouvais ça sympa. Oui, non, mais après, maintenant, les RTS, enfin, je sais pas si t'as vu... Maintenant, il y a... les Total War et compagnie, enfin, c'est très technique. Hein, Mais des fois, je sais pas, j'aime fois, bien la je trouve ça- simplicité aussi. Ouais, il y a tu ça vois, aussi. Mais Age of Empires 2, c'était vraiment un truc incroyable. Donc voilà, je voulais partager juste le fait qu'il y avait Mythologie qui sortait. Oui, ouais. Sinon, ah oui, pas loin de Toulouse, dans une petite ville au sud, il y a donc à la Tour du Crieux. Tour du Crieux, ça s'appelle. Ouais, d'accord. Donc il faut connaître. Hein, Ouais, là, je pense que oui. Mais c'est pas très loin de Toulouse. Et en fait, ils font c'est la 30e année, et ils vont faire. Donc c'est une association qui fait tout ce qui est figurines. Figurines, tout ce qui va être maquette, tout ça. D'accord, ouais. Et il y a une espèce de petit événement là-bas qui se déroule le 21 et le 22 mai, qui va réunir des gens de toute la France. Donc il faut savoir que cette exposition, elle a lieu, donc ça fait 30 ans que l'association existe, mais ça fait 13 fois qu'ils font l'exposition. Oui, d'accord. Voilà. Et pour les 30 ans, ils se sont dit, on voit les choses en grand, donc voilà, il y aura des maquettes, des figurines, des maquettes avions, auto, moto, bateaux, tout ce que tu veux. D'accord. Il y a des démonstrations de montage, de peinture, et l'entrée sera payante de 2 € pour les adultes, mais bon, ça va quand même. Ouais, 2 €, c'est raisonnable. Hein. Si t'es passionné, parce que là, c'est des gens de toute la France qui viennent. Ah oui, carrément, ouais. Donc, ouais, a priori, c'est un gros truc, c'est les 30 ans, et ça a l'air... voilà, si t'es passionné de maquettes, en fait, c'est vrai que je pensais un peu, tu vois, dans notre univers un peu jeu de rôle, tu vois, tout ce qui est Warhammer, tu vois, c'est un peu lien, quoi. Ouais. Après, il y aura du Warhammer aussi, ou est-ce que c'est... Bah, j'ai pas... Ou c'est vraiment que du modélisme à l'ancienne, je sais pas, à l'ancienne, tu vois, avec où c'est des maquettes de train, d'avions et tout ça. Ouais, et... ça a plus l'air d'être ça. ça. A plus l'air d'être ça, du coup. J'ai pas Après, fait le modélisme, ça reste le modélisme. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui font du Warhammer et du modélisme à côté. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Même pour du jeu de rôle, hein, toi, tu peux faire du modélisme pour tes maps. Et oui, ouais. Et j'ai tombé, il faudrait que j'en parle dans peut-être de prochains épisodes, mais je suis tombé sur des gens qui font justement du modélisme et... Enfin, voilà. Moi, je trouve ça intéressant à regarder. C'est super intéressant. Moi, des fois, je regarde des vidéos de modélisme et tout. Ouais, c'est stylé. Franchement, à un moment, je dois t'avouer, j'ai même eu cette envie de le faire. Ouais. Et après, j'en ai parlé à Julie. Elle m'a dit non. Non. Parce que... Non. Parce que... on a qu'un garage, il est déjà bloqué. C'est ça. Non, mais ça fait quelques temps, mais en plus, on était en appart, donc du coup, autant te dire quel truc. Mais c'est vrai que tu vois, de construire des trucs comme ça, des villages, des machins, je t'ai trouvé. Non, mais moi, c'est pareil. Moi, j'ai toujours des grandes idées comme ça. Ouais. Et après réflexion, tu te dis. Et après, tu dis, oh putain, mais je vais le caler où tout ce. Hein, voilà, qu'est-ce que je. Non, c'est un sacré investissement, c'est du temps, faut être vraiment passionné. T'as déjà des projets de dessin qui vont durer plus de 60 heures. Qu'est-ce que tu veux te rajouter? Des projets de plus un podcast. Ouais, non, mais déjà. Ouais. Bon, voilà. Non, mais je trouve, en tout cas, les gens qui font ça, je trouve ça passionnant parce que c'est vrai que même dans le milieu du film, tu sais, quand des fois, ils font pas tout en 3D. Des fois, ils font les premiers Star Wars, c'est que des maquettes. Hein. C'est incroyable quand tu y penses. Hein. Quand on y pense, moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. C'était la petite actu. Si vous êtes passionné de modélisme, n'hésitez pas à regarder. Donc, on mettra ça en lien, bien évidemment. Hein. Ça se passe à la Tour du Crieux, le 21 et le 22 mai. Voilà. Très bien. Et je crois que j'avais un dernier truc. Ouais, c'était plus pour la blague. Ah. Mais c'est pas un délire, mais oui, c'est une actu, mais un peu pour la blague. Ok. Je me suis dit, et il y a un truc à Toulouse le 15 juin qui s'appelle TubeCon. Et en fait, c'est les influenceurs qui viennent là-bas présenter. Voilà, c'est un espèce de meet-up, si tu veux, avec plein d'influenceurs. Donc je crois que j'ai vu Thibaut InShape. Enfin, j'ai vu un peu de tout. Il y a tout. Il y a du sport, de la cuisine, du gaming. Enfin voilà, si vous cherchez à rencontrer finalement vos créateurs favoris, n'hésitez pas à aller voir là. C'est plutôt sympa. Et je me disais, voilà, ça sera pour nous bientôt. On aura notre stand. Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà. Comment t'as dit que ça s'appelait? TubeCon. TubeCon, Le d'accord. 15 juin. Et donc voilà. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Et c'est pas la première fois qu'ils le font, mais. D'accord, donc c'est un meet-up avec des voilà, avec les influenceurs, les gros influenceurs. Quoi. Alors Enfin, les gros et les moins gros. Hein. Je pense qu'il y a des têtes d'affiche, tu vois, mais. Oui. Qui c'est que j'ai vu? Ouais. Bon, j'avais noté, mais je me souviens plus exactement. En gros, voilà. Il y a un peu de tout. Il y a l'air d'avoir du monde. Ça a l'air d'être un gros truc, donc voilà. On aurait pu aller faire du réseau. Voilà, on aurait pu faire du réseautage, mais moi je pourrais pas. C'est l'anniversaire de mon père, donc je pourrais pas. Mais voilà, c'est tout. J'avais juste envie de dire ça pour la blague. Voilà, un jour, ce sera nous, quoi, tu vois. C'est rigolo. Voilà, c'est tout. J'ai tout donné. T'as tout donné. Ouais. Il a tout donné. Et du coup, il nous reste notre catégorie délire. Ouais, on finit par le plus drôle. Par le côté fun. Est-ce qu'on lance le dé quand même pour le plaisir? On peut lancer le dé, au moins pour le faire clignoter. Allez, vas-y. 1. Voilà. Je crois que je fais 1 à chaque fois que je lance le dé pour la dernière fois, mais j'ai l'impression. Voilà, il faudra faire des statistiques pour vérifier. On compte sur vous pour les statistiques, hein, parce que clairement... Laissez-nous en commentaire tous vos calculs mathématiques. Du coup, moi j'ai un petit délire à vous présenter. C'est Monsieur Prof. Est-ce que tu connais Monsieur Prof? Monsieur Prof, non. Je connaissais Monsieur Propre, mais Monsieur Prof, je ne connais pas. Monsieur Prof, c'est un prof d'anglais. Ouais. Et il se filme pendant qu'il fait ses cours aux élèves. Ok. Mais alors il a des cours très sérieux, mais il a aussi des petits trucs un petit peu prank, un petit peu des petits délires aussi avec ses élèves. Et je trouve que c'est le prof d'anglais que je rêverais d'avoir. Clairement. Ok, d'accord. Voilà, il fait plein de petites vidéos, il a un TikTok, il a un YouTube, enfin voilà, il fait plein de petits shorts comme ça. Alors, tu vois, c'est un cours sur les trucs, mais c'est et du coup je regardais ses vidéos et tout et c'est drôle en fait, c'est super drôle, il t'apprend. Après, c'est sûr. Et t'apprends l'anglais, mais en te faisant rire, en t'amusant, C'est sûr que quand tu passes un bon moment et que t'es diverti finalement. C'est ça. Je pense que l'éducation fonctionnerait beaucoup mieux s'il y avait une sorte de gamification. Ouais. Enfin, une sorte de. Voilà, tu rends le truc plus dynamique et pas le truc genre, t'écoutes un prof et puis voilà quoi, à la fin. C'est ça, et puis. C'est mieux les interactions, je pense. Et là, il a plein d'interactions avec ses élèves, il les prend, enfin, vraiment, non mais c'est super drôle quoi. Il a l'air passionné. Il est complètement. Et puis alors. C'est vrai que ça change tout d'avoir un prof passionné. Et puis, alors c'est un anglais, du coup, c'est un prof d'anglais en France qui enseigne l'anglais aux Français du coup. Ok. Et donc du coup, c'est avec un peu d'humour anglais, tout ça, c'est vrai que. Enfin, moi je trouve qu'il est vraiment super quoi. Enfin, il me fait beaucoup rire, en tout cas il m'amuse beaucoup. Et je suis tombé sur ça l'autre jour et j'ai fait mais c'est super drôle. Et puis du coup je me suis passé plein de céréales comme ça à la suite et j'ai fait j'ai passé une trop bonne soirée. Je retournerais bien au lycée. Non mais c'est ça en fait. J'aurais eu un prof comme ça au collège pour m'apprendre l'anglais. Ouais, j'ai pas eu beaucoup de profs comme ça. Moi, et il est toulousain, il est à Toulouse. Ah ouais. Ça, je l'ai découvert sur sa page Insta parce que il soutient le Stade Toulousain. D'accord, ok. Tu suis le Stade Toulousain? Non, mais d'accord. Mais c'est comme ça que j'ai découvert qu'il était de Toulouse et du coup c'est encore plus rigolo parce que il est de chez nous quoi. Enfin, il est de chez nous. Ouais. Un Englishman in France, mais. Un Englishman in Toulouse. C'est Émilie de Paris, mais là c'est lui à Toulouse quoi. Ouais, c'est pas un Englishman in New York, c'est un Englishman in Toulouse. Enfin, ouais. Mais c'est vrai qu'un prof comme ça qui est passionné, ça change tout. Moi je me souviens, j'en ai pas eu beaucoup, j'en ai eu. Ça doit se compter sur les doigts de la main. Il y en a un qui me revient en tête, qui était assez incroyable. C'était un prof de maths. Alors un prof de maths intéressant, c'est pas facile à trouver. Ouais, là, je pense que tu les comptes sur les doigts de la main dans le monde entier. Hein. Et en fait, le mec... Alors, il faut savoir que, j'étais dans... On va dire... c'était au lycée, tu vois. J'étais dans une classe pas forcément... Ouais. Voilà. C'était pas une classe évidente, on va dire. Voilà, on va dire ça. Et donc, il réussissait quand même à... En fait, il avait des techniques de dingo pour captiver les gens. Par exemple, ce qui se passe souvent, c'est que les profs, ils commencent à faire leur truc.
Et au bout d'un moment, tu décroches, quoi. T'es plus dessus, au mieux, hein, parce que ça, c'est soit il y en a, ils foutent le bordel, enfin... Oui, bah, de toute façon... C'est un peu... Et donc lui, il avait une technique, c'est que quand il voyait que les gens n'étaient plus focus, ouais. il s'arrêtait de parler, et d'un seul coup, il disait « Petite histoire ?» Et il nous racontait une histoire de ses années fac. D'accord. Et voilà, il nous racontait comment avec ses potes de... Cette histoire m'avait marqué, je sais pas si elle est vraie ou si elle est fausse, tu vois, c'était peut-être du bullshit, tu vois, mais en tout cas, c'était passionnant. Il nous racontait comment il était à... Tu sais, l'école d'aéro à Toulouse. Oui. Ils avaient volé un des avions, comment ils l'avaient amené d'un endroit à un autre. Il l'avait déplacé après une soirée étudiante. Enfin voilà, des conneries comme ça, tu vois. Et en fait, finalement, le fait de raconter ces histoires, tu vois, ça durait 5 minutes, 10 minutes, tu vois. Ouais. Mais du coup, les gens, après, ils étaient focus, tu vois. Oui, c'est ça, ils se reconcentraient sur ce qu'il allait dire et du coup, le cours pouvait reprendre normalement, quoi. Et ça, je trouvais ça incroyable comme truc. Vraiment... stylé. Donc voilà, big up à toi, prof de maths. Que je me souviens plus le nom, mais voilà. Donc, ouais, c'est à moi en fait. Oui, moi j'ai donné mon délire, hein, maintenant tu te démerdes. Hein. Allez, c'est parti. Donc, ah oui. Oui. Alors, c'est pas un truc drôle, mais c'est un truc que j'ai trouvé plutôt stylé. Tu connais le Puy du Fou? Ouais. De nom, parce que j'y suis jamais allé, mais ouais. Hop, je te montre ça. Hop, tu peux mettre le son si tu veux. Ils font des trucs incroyables quand même, hein, je trouve. Ouais, c'est... Ils sont... ça a l'air... Enfin, j'y suis jamais allé, mais ça a l'air d'être un endroit assez incroyable. Ouais, je pense que c'est assez spectaculaire tout ce qui s'y passe, ouais. Ouais. Et donc ouais, là ils font de la musique, c'est plutôt... C'est plutôt sympa, tu te dis, mais il y a du boulot, quoi. Ah oui, bah là, oui. Mais c'est... Ils ont plein d'artistes de tout ça, c'est fou. Enfin, c'est fou. C'est le Puy du Fou. C'est le Puy du Fou, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. On va partir en Sicile. Ah. En Sicile, je sais pas si t'as vu, il y a un volcan, il fait des ronds de fumée. Regarde. Tranquille, quoi. C'est la soirée. Il se fait une petite soirée, on va dire, au calme. C'est fou, ça, de faire des cercles comme ça. Ouais, c'est. Mais t'es sûr que c'est pas une info du 1er avril? Alors, j'ai pas regardé la date, mais je pense pas. Et c'était F1. Donc, bon, après, voilà, mais. Ouais, mais ça veut pas. Ils font quand même des blagues. Oui, mais j'ai pas regardé si c'était le premier. Mais non, je crois pas. Voilà, donc... Parce que c'est quand même assez dingue, quoi. Ouais, c'est des ronds de fumée comme ça, un peu, parfait. Un peu Rastafari. Ouais. Donc voilà, je trouvais ça drôle. Bah oui. C'est très drôle. Pour le coup, c'est drôle. Ouais. Que ce soit une vraie ou une fausse info, au moins c'est drôle. Ouais. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment penser à une info du 1er avril, quoi. Ça pourrait, attends, je vais vérifier quand même, mais ça m'étonnerait, quoi. Parce que je l'ai vu récemment, donc... Après, je sais pas si les journalistes font encore des blagues pour le 1er avril. Parce que... Ils mettent pas la date? Merde. J'ai pas la date. On verra, je le mettrai au montage, enfin... Ou alors on s'en fiche, de toute façon. Vous avez qu'à aller voir. Ouais, voilà. Faites-vous votre propre idée. Je préfère croire que c'est vrai. Faites-vous votre propre idée, dites-nous. Propre idée. Ah, c'est moi. Faites-vous votre propre idée. Ah, c'est pas facile, hein. C'était dur aujourd'hui. Ouais. Ça démarrait bien, mais ça finit mal, hein. Bon, ça va quand même. C'est plus tranquille que l'autre fois. Déjà, on a tout la. Oh là là, on va technique. pas finir à minuit. C'était terrible l'autre fois. Et alors, faut raconter l'histoire quand même. Parce qu'après, donc, on a galéré pendant 2 heures à installer le matos. Ouais, 2 bonnes heures. 2 bonnes heures. Ensuite, on a fait l'épisode. Il y a eu un bug entre les deux parce que un problème de son qui a été, qui a été déconnecté, ouais. Déconnecté. Bon, on a réussi à finir l'épisode. Quand on a fini, on avait faim. On n'avait rien à bouffer à la maison. Et donc, du coup, on s'est dit, on va faire quoi? On va faire un BK. Tranquille. Et
tranquillou, dissimule, quoi. Voilà. Sauf que Ouais, le BK était fermé. Bien sûr. Ensuite, on s'est dit, on va faire un McDo. Ben, McDo Oui, aussi mais était était fermé. fermé, voilà. Donc, Mais du coup, on est rentré à la maison, complètement recouille. Hein. il restait un morceau de salade qu'on a partagé, voilà. Et puis, Oh, c'était misérable. mais bon. Bon, c'est pas grave. Il y a des jours comme ça, quand il y a tout qui s'enchaîne mal, c'est jusqu'au bout, Ouais. jusqu'à la fin. Faut l'accepter. Au bout d'un moment, faut se dire, ah, tant pis, demain ça ira mieux, je vais au lit. C'est ça. Bah, ça fait une anecdote après. Bah, ouais. Ouais, c'était sportif. Franchement, Ah oui, à la fin, j'étais là. ah oui, oui. Ça ne finira donc jamais. Bon. T'as passé un bon moment? Un très bon moment. Non, franchement, Ouais. moi, je kiffe. Oh, ouais. Ah là là. Moi, j'ai hâte qu'on ait des invités là pour qu'on puisse. Ah ouais, ouais. Ah, moi, j'ai trop envie d'avoir des invités. Pour qu'on puisse, voilà. On va parler. déjà tester la télé. Ouais. Alors, ça va être le gros suspense. Est-ce qu'on va réussir? Alors, la télé fonctionne. On va réussir à mettre quelqu'un, je pense, en stream. La question, c'est pour le son. Est-ce qu'on va réussir à avoir le son en même temps? Comment Ouais. ça se passe? Parce que bon, voilà, on improvise hein, finalement. Donc, Ah oui, là. c'est. Bon, on testera quand même avant d'enregistrer, mais. Ouais, ce serait mieux quand même. Mais oui, oui. Ah ouais, j'ai tout donné. Ça y est. On va pouvoir vous dire au revoir, vous laisser ici. Bah ouais. On va vous souhaiter une bonne soirée. On vous dit à très bientôt sur Au Gré du Dé. Ouais. Et ben à samedi prochain. Enfin, jeudi prochain. Ouais. Oh, je sais plus. Ouais. Voilà, à la prochaine fois parce que. Ouais. Un jour, on mettra les liens. Allez, bye bye. Des bisous.